your body is a necessary. Bonne année 2022. Ah là, ça fait plaisir de se retrouver comme ça en une nouvelle année. On se retrouve, enfin c'était le vendredi, on était en année passée, 2021 et puis tout, tadam! Un an après. Un an après, on se retrouve, oh, c'est quelque chose quand même. Hein. Alors, c'est comment vous allez les amis? Ouais, bien super bien. Ouais, très bien. Ah, et la traversée, je sens vraiment qu'il y en a qui sont toujours dans la fête. Hein. Ouais. Je parle de Naïda. Non, je parle de Naïda, moi. Elle est toujours dans la fête. Elle n'était pas encore réveillée. Alors, comment allez-vous, Félix? Comment tu vas? Ça va bien, super? Ouais, je vais très bien. Je suis très content de vous retrouver pour ce premier numéro de l'année. Ah là là. Regarde, t'as joué, mais t'es touché les joues. Ok. J'ai promis à monsieur Jean que j'allais pas faire beaucoup de bruit de mouvement, donc je reviens à ma place. Alors, c'est comment tu vas, Félix? Ouais, très bien, ça va. On est entré en 2022 avec toute la joie, toute l'énergie qu'il faut. Et on espère quand même qu'on va partager cette énergie-là avec les téléspectateurs, avec vous, la famille, avec maman aussi qui est près de nous, voilà, avec nos familles respectives et puis avec voilà, nos amis, tout le monde. On espère quand même que cette année sera une meilleure année que la précédente et qu'on va faire de meilleures choses. Alors, comment tu as passé la traversée? Tu étais où? C'est la question qui a fait un peu de bruit au plateau avant qu'on ne commence. Tu étais où? Je te dis, faut pas crier. Non, on va pas crier, on promet. On va pas crier, dis-nous doucement. Je dormais. Ah, mais attends. Mais il y en a qui dorment déjà. Il y en a. Au bout heure à il y en a qui dorment. Non, sérieux, je dormais. C'est les bruits qui m'ont réveillé, mais genre, je me suis réveillé 5 secondes. Moi, j'en connais ici qui étaient vraiment debout et ont filmé tout l'événement. Bon, après, on en reparle. On a mis Sandy, bonjour, comment tu vas? Bonjour Elias, je vais super bien. J'espère pour vous aussi. Tu es toute petite, hein? Ça fait j'adore. Sinon, je suis bien rentrée dans l'année. Naïda. Vas-y, parle. Bon, il faut embrasser l'année avec de bonnes vibes. C'est très important. Ne pas rentrer dans l'année avec la tristesse, les malheurs ou bien être là à se dire encore, mais plutôt rentrer avec de très bonnes vibes. Surtout beaucoup de joie et de bonheur. Les bonheurs ou les joies qu'on n'a pas pu avoir, de faire le tout possible pour les avoir et ça provient de nous, tout simplement. Donc, moi, je suis bien rentrée. Avant que tu ne me poses la question, toi-même, là, tu étais où? Non, mais parlons pour toi d'abord. Moi, je vais dire, je promets le dire. Voilà, pas de problème. Honnêtement, je vais le dire. Non, je vais le dire. Moi, je veux le dire en 5e position. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Honnêtement, moi, j'étais restée au calme. J'étais restée au calme. J'avais sommeil. C'est quoi au calme? Oui, bon, je suis restée à la maison, en famille, puis je suis pas allée au boulot avec les enfants. Non, au boulot à 0 aussi, c'est pas possible quand même. Non, bon, d'habitude, il y avait tellement du boulot. Des fois, tu rentres tard et tu cours à l'église, mais ça n'a pas été ça. Mais je me suis dit, bon, je vais profiter pour me reposer. On était restés là, les enfants s'attelaient juste pour les pétards et autres. Bon, moi, j'étais restée vraiment au calme. Jusqu'à ce que le sommeil m'a emporté un peu et j'ai sursauté par les
bonne année, ainsi de suite. Et je suis rentrée dedans. Ah, mais bon, on comprend. Vous faites face, vous faites face. C'était ça. Vous faites face, en fait. Après, je me suis rendormir à 1h30. Naïda m'a dit. Et puis bon, le lendemain, je sais que Naïda, il faut vraiment... elle était dans les fêtes. Non, mais elle n'était pas dans les fêtes, elle était plus... Bon, c'est mes frères, comment vas-tu? Ça va bien? Super bien. Ah, j'adore ces mes frères. Très heureuse de vous retrouver dans cette année 2022. Ah. On est trop contents. Je suis trop contente. Parce que la grâce du Seigneur ne cesse de se verser dans nos vies tous les matins. Et aujourd'hui, comme nous sommes là... Ah, on a remarqué, tu vois, vas-y, continue. Non, on a tous remarqué quelque chose, donc t'inquiète quand même. Mais sur laquelle ça est là, chercher problème. Voulez-nous. Donc, c'est ça. Sinon, donc, ça déborde. bonne année à vous. Non, on continue toujours par la même que tu balançais avant. Là. Il y a eu des choses qui sont passées sans qu'on nous dise. Alors, en tout cas, tu es toute petite aussi. Je sens que ça va être une très belle émission. Toi et moi. On doit être sincère. Faut me dire. Naïda a dit. Non. Tu ne m'as pas affairé depuis, c'est maintenant que je vois là. Naïda a dit il faut être soi en cette année. Donc il faut dire les choses. Non, il n'y a rien. C'est toi qui allais dire. Mais depuis, tu as caché mes là. Hein. Elias. Sinon, j'ai bien fêté, on rend grâce à Dieu. Je crois le 31, j'étais revenue de l'église, je dormi à 23h38. Quand le putain m'a réveillé à minuit. Voilà, il y a 3 personnes qui ont vraiment pas... Au milieu de tout, c'est que j'attendais tellement minuit que pour j'ai commencé par faire les vœux de nouvelle année à 16h. Comme j'étais en Chine, j'ai commencé à 16h parce qu'à 16h, j'étais déjà à minuit. Donc, pour moi, j'étais déjà détente depuis. Tu me fais promener beaucoup, pas bien. Naïda, dis-moi. Ça dit... Ouais, mais c'est arrivé juste comme ça. Je sais que toi, Naïda, tu as vraiment passé une traversée pas possible parce que j'ai fait des tours sur ton statut, j'ai vu des choses. Naïda, raconte. Moi aussi, j'ai vu. Vois ta caméra. Regarde ta caméra. Il y a des choses, je dois comprendre. Vas-y, dis-nous tout. On passe d'une année à une autre et vous dormez. Voilà, ils ont gâché l'heure. En fait, tu vois, avant, c'était à minuit. Et maintenant? Et maintenant, là, c'est à 21h30. Non, c'est faux. C'est toujours minuit. En tout cas, bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Nous sommes contents d'être là, d'avoir traversé 2021 à 2022. Et moi, j'ai une pensée pour toutes ces personnes qui ont traversé avec douleur. Ouais. C'est-à-dire ces personnes qui ont perdu quelqu'un, ou ces personnes-là qui ont eu des accidents, qui étaient à l'hôpital, ou ces personnes-là dont un membre de la famille est malencontreusement tombé malade. Je connais des gens aussi qui n'aiment pas trop les fêtes parce qu'ils ont perdu un être cher à ce moment-là. Ouais. Donc à toutes ces personnes, moi je veux juste dire beaucoup de courage à vous. Je ne sais pas, quand on traverse quelque chose de difficile, on ne peut pas te dire réjouis-toi malgré cela. Mais quoi qu'il en soit, beaucoup de courage à vous. On est de tout cœur avec vous, même si on ne vous connaît peut-être pas personnellement. En tout cas, moi, je me suis beaucoup réjouie, en tout cas, de traverser. Voilà, j'avais la montre dans les yeux. Ça, c'est clair. Je regardais bien l'heure. Et quand j'ai vu ça, moi-même, j'ai commencé à courir, à crier. Ah, c'est clair. Et je me suis rendu compte que pendant 10 minutes, dans mon quartier, il y avait des pétards, des feux d'artifice partout, des bruits et tout. J'ai sauté. Et après, je me suis ouvert une bouteille de champagne. Et après, j'ai bien célébré. Voilà. Et puis, tu as joué à la reporter. Bouteille de champagne sans moi. Vous dormez, j'ai fait comment? Non, on fait zoom. Quand j'ai checké, il n'y avait personne. J'ai ouvert la bouteille de champagne, j'ai célébré, j'ai bu une coupe et puis j'ai dormi. J'ai fini de boire ça. Elle a joué à la reporter avec son téléphone portable. Enfin, elle a filmé. Ouais, j'ai filmé un peu tous les pétards, c'était trop beau. C'était beau. Et voilà quoi, je suis contente que tout le monde, en tout cas la majorité des gens se sont réjouis d'avoir traversé 2021 pour 2022. C'est vraiment une grande grâce. Hein. On ne sait jamais ce qui peut se passer en une année, mais on espère qu'on va faire la même chose en 2022 pour 2023. Ah, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est tout ce que... Elias, j'ai promis, je vais donc aller vers mon père. Ensemble, on va vous dire comment, si vous permettez, je vais aller vers mon père. Ensemble, on va vous dire comment l'année, on va vous dire comment on l'a traversée. Parce qu'on l'a traversée à deux, mon père et moi. Voilà. Papa, bonjour. Il faut leur dire. Il faut leur dire comment. Je te donne la Papa, il faut leur dire comment on a traversé ensemble. C'était en famille.
Alors, c'était en famille, on a fait comment, papa? Il faut leur dire. Papa Claude, t'es permis. On était en route pour la maison quand minuit a sonné. On était en route. Vous étiez en route pour la maison quand minuit a sonné. On venait du boulot. Qui? Monsieur Elias, vous mettez en doute les propos de mon père. Non, toi, merci. Pourquoi travailler Donc, ton père? respectez mon père. Papa, on était en route quand minuit a sonné. Voilà pour la maison, on revient du boulot. J'adore mon père. Oncle, bonjour. Oui, bonjour Elias. Ouais. Et bonjour tout le monde. Ouais. Bonjour grand-père. Bonjour téléspectateurs. Ce que j'ai aimé sur vous, c'est que ce matin, vous m'avez cueilli avec un meilleur vœu et puis santé, santé. Ah, ouais, voilà. Il y a quel en 2022, pitié de nous. Pitié de nous. Vous n'attendiez que ça. Là où on va venir. Ah non. Bon, encore une fois, mes meilleurs vœux à tout le monde. Exactement. Santé et puis de quoi survivre. De quoi? Ok, c'est profond. Oui, oui, oui. J'aime bien. Oui. C'est-à-dire beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Il faut être direct avec Dieu. Hein. Exactement. En 2022, il faut être direct. Il faut être direct avec Dieu. C'est santé et argent. Oui. Santé et argent. Je salue les téléspectateurs depuis l'étranger. Voilà. Comme d'habitude. Ouais, toujours. Et moi, comment l'appelle-t-on, 2022 m'a surpris en route aussi, tout comme... Papa Claude. Ah oui. Voilà. Oui. C'est ça. Juste sur le pont d'Agoué. Je suis d'accord. Pour Papa Claude, je suis d'accord. Non, mais sur le pont d'Agoué. Sur le pont d'Agoué. Voilà, sur le pont d'Agoué. Oui, oui, oui. Nous, on a descendu juste en bas et puis il a continué. Quoi, vous avez quitté une fête ensemble ou quoi? Ah, bon, voilà. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Alors, j'adore mon rôle. J'adore mon nouveau rôle. Je me promène. Je me promène sur les gens. Abraham, comment tu vas? Je vais bien. Ça va bien? Oui, je vais bien. Alors, tu peux redire, tu as dit grand frère, vas-y, redis bien. Grand frère. Comment ça va? Grand frère, ça va bien. Tu as fait la traversée comment? Je remercie Dieu pour ça. Tu étais à l'église ou? Oui, j'étais à l'église. Tu as prié? Oui. Pour nous? Prié. Sinon, le 31, j'étais au boulot ici. Ok. J'ai travaillé le 31 et le 1er, j'ai prié. J'ai bien prié. Ok. Je remercie Dieu. Ok, je voulais dire bonne heureuse année à tout le monde. Oui. À l'équipe du Nectar, de personnes de la TVT. Oui. Maman, voilà. Merci beaucoup, Abraham. Oh, j'aime bien Abraham. Il est tout mignon. Alors, vous allez m'aider avec M. Simon, s'il vous plaît. Alors, M. Simon qui va aussi nous dire comment il a fait la traversée, comment il va, ses vœux, les meilleurs pour les téléspectateurs et tout ça. Micro. Ouais, il y a un micro là. Bonjour, M. Simon. C'est vrai, il y a longtemps, on vous a pu parler. Vous savez, nous, on a été surpris par minuit en route. Voilà. Cette affaire de surprise là. Voilà. Donc, c'est le bruit des gens Les aventuriers qui vous ont fait. Finalement, j'ai su qu'il est minuit. Voilà. Ah bon? À la maison, moi aussi, j'ai dit merci à mon Dieu. Je me suis endormi. Le reste, je dis bonne heureuse année à tout le monde. Et à toutes les équipes des émissions de la TVT. Exactement. C'est ici que je travaille. Oui. Je peux dire que je ne peux commencer que par ma maison. Par maison, c'est clair. Et après, je reviens à ma famille biologique. Je dis merci à tout le monde et je souhaite bonne et heureuse année à tout le monde. Au Togo comme à l'étranger. Et surtout ceux qui pensent à nous, que ceux qui pensent le meilleur de nous, que le meilleur leur revienne. Amen. Voilà. Moi, j'aime bien, c'est très fort. Hein. Ceux qui pensent le meilleur à nous, que le meilleur leur revienne. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Simon. Et nous vous souhaitons aussi les meilleurs vœux à toute l'équipe de Nectar et voilà, maman, papa Cathy qui est en haut et toute l'équipe d'ailleurs qui travaille d'arrache-pied pour que cette émission soit ce qu'elle est et que vous puissiez l'accueillir chez vous. Nous vous souhaitons à vous tous les meilleurs vœux, les meilleurs, santé, l'amour, de succès, quoi? L'argent. J'ai failli l'oublier, l'argent. Donc on va aller avec un clip qui va vous faire danser certainement chez vous à la maison. L'artiste c'est Atias La Musique. Il nous offre quel titre, Félix? N'abandonne pas. Je pense que tu t'es dit, n'abandonne pas. C'est le clip que nous devons recevoir tout de suite et maintenant, nous espérons que vous allez bouger des cieux à la maison. Le message déjà, il est poignant pour un premier jour comme celui-ci. N'abandonne pas, Atias La Musique. On y va. Il cause avec les anges, moi je cause avec Dieu. H on the beat. Atias La Musique, yeah, yeah, oh la
La vie est dure, on le sait. Tu essayes, mais la chance te sourit pas. Cherchant qu'on n'abandonne pas la réussite, allons l'arracher. Même si tout va mal, essaie plutôt de garder la confiance. Qu'importe ton bagage ou ton rang social, lève-toi tôt comme le pititi, ça vient les tôt. J'ai des baillons à son ballon d'or. Si Dieu bénit, moi j'aurai mon sort. Nourris tes rêves, t'as une vision. Inspire-toi d'Azéo, vois Fabio Di Milano. Ne t'arrête pas, continue. Dieu devant, Dieu derrière. N'abandonne pas, non, 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 non. Yeah. Ne t'arrête pas, continue. Vas-y, demain sera meilleur. N'abandonne pas, non, non, non. Ouais. Ici, Nganou. Mache, oh la che. Yeah, yeah, oh la che. Curtis. Yame Madino, Emila Bambo. Yeah. Maxime Tokwebi. Mache, oh la che. Yeah, yeah, oh la che. Cyril T. Yame Madino, Emila Bambo. Mule guamu, mi matemanu poto kakaye milanamu. Ashe wonabe, doye milawo. Que no mule sofona poto gbenya koche. Eure fuwa, eure fuwa, eure fuwa. Continue na bandonpa. Demi dola nu poto, money go de milano clan. Mila toi regangan, akoungangan. Solo de cultiver avec les millions. La rouler de belles voitures contre une belle maison. Tabac doit va la chercher, tu la mérites. Mache, oh la che, DJ BTK. Yeah, yeah, oh la che. Yame Maninou et Mila Bambo. Skovic, Premier. Mache, oh la che. Yeah, yeah, oh la che. Sidonie, Yame Maninou et Mila Bambo. Ulrich, Aticho. Comme l'éléphant, Didier Drogba. Tu dois bosser au sommet de la nation. Dis-toi, ton méga, elle a travaillé. Là où les hommes voient ton échec, c'est là où Dieu prépare ta victoire. Dr. Kodo et Malouès, Fodo là-bas, ils ont travaillé. Ne t'arrête pas, continue. Dieu devant, Dieu derrière. N'abandonne pas, non, non, non. Babani, le vieux caméléon. Ne t'arrête pas, continue. Vas-y, demain sera meilleur. Titi de Chamel. Non, non, non. Cédric Bailly. Nous mache, oh la che. Mazama BNP. Yeah, yeah, oh la che la. Yame Madino et Mila Bambo. Yeah, yeah. Ida Florencias. Fabrice Atrimi. Léo Manounou, Marc Déposé. Théodore Gadédé. Le gouverneur Anenou et Senam. La fin du film. N'abandonne pas de l'artiste Atias Lamouziki, un message fort, comme je disais, Mache Olache, c'est ça, hein, les choses qui ne marchaient pas vont marcher. Voilà. C'est ce qu'on souhaite pour vous, hein, que cette année soit prospère, que vous puissiez réaliser de grandes choses. Hein, voilà, les vœux les plus chers de vos cœurs soient réalisés, c'est notre prière. Et j'entends quelqu'un dire Amen, et là, de l'autre côté, c'est clair. Alors, avec Naïda, j'ai reçu un message que je vais lire après, mais bon, on commence par celui-ci. Salut la famille, Nectar. Moi, je vous souhaite surtout la santé, beaucoup d'argent, et je salue toute la famille Tengue. C'est Agbe depuis Béchâteau. Merci beaucoup. Alors, c'est le message dont je parlais. Bonjour toute l'équipe de Nectar. Heureuse année à vous. Santé, longévité, réussite, succès, surtout paix du cœur. Et félicitations Naïda pour le trophée. Tout est calé. Ouais,
Voilà, je m'arrête dessus d'abord. Naïda, tu as un trophée et puis on n'a rien pas. Tu n'as pas voulu partager. Tu n'as pas voulu partager avec la famille ce matin. Tout ça, il n'y a que Nabi Sandy qui n'était pas. Elle devrait venir avec le trophée, on allait le toucher ensemble. Et on va attendre le discours. Oui, c'est ça. Vos impressions. Vos impressions à propos de votre... C'était un trophée surprise. Je ne m'attendais pas à avoir un trophée. Ouais. Dans toute la préparation de l'émission, on n'a jamais parlé de tu vas avoir un trophée. Ouais. Et là, je débarque et puis on fait un long discours et puis on dit Naïda, Sambo. Je dis hey, moi. Donc, je remercie vraiment toute l'émission, tout est calé, Melka, Kevin et toute l'équipe de m'avoir honorée. Je remercie également le maire de la ville d'Atakpamé, une dame super sympa, Madame Yawa Kwegan, qui, à force de réclamer le trophée, m'a dit finalement tu l'as eu. Tu l'as vu. Donc, bon, voilà, c'est juste, c'est un honneur et c'est une joie. Merci. Merci à tous ceux qui ont suivi l'émission également. En tout cas, sincèrement, moi je Vous avez vu Elias aussi de Nan? Non, moi j'ai vu Semifa qui avait un appareil photo. Je l'ai vu. Tu étais photographe dans l'histoire. Ouais, j'étais photographe dans l'histoire. C'est la fin du film. La fin du film. Alors, la suite du message, si vous permettez, bonne fête à mon champion Dieudonné, à ma fille Rachel et à ma chérie Essé. Bon début de semaine, c'est Zimagli à Point-Sylvain depuis Cotonou. Merci beaucoup, cher ami. Nous allons donc partir pour la pensée du jour qui nous sera donnée par Naïda, celle qui reçoit les trophées, qui les collectionne. On y va avec le jingle et juste derrière, on reçoit Naïda pour la pensée. Quand même en termes de résolution, on en prie et puis commence par réaliser. Moi j'attends jusqu'à la fin du mois. Ces trucs qu'on fait correctement le premier jour de l'année et le reste on disparaît. J'attends de voir. On a vu Félix avec une très belle photo sur les réseaux sociaux, genre un truc comme ça. Il fallait voir l'heure. À 19h. Genre toute la journée j'étais là. Bah ouais. Non, sérieusement, je l'ai fait sur un coup de tête parce que je me suis dit, il fallait le faire quand même si je n'avais pas très envie, il fallait le faire. Quoi. Mais on espère quand même que ce ne sera pas la dernière, enfin le dernier post que tu en feras. Le dernier post comme le disait, c'est le début du commencement. Ouais, vivement que ce soit le début du commencement. Alors Naïda, on parlait de pensée. Oui, nous avons une pensée, une petite vidéo. Je ne vais pas trop en parler. On va regarder ensemble. Okay. Il s'agit de M. Franck Nicolas. On sait que c'est un entrepreneur dans plusieurs pays. Il a pas mal d'entreprises et il vit au Canada. Donc il a un message spécial début d'année. Comment la réussir cette année 2022 dans laquelle on est entré. Parce que nous sommes d'humeur à prendre de bonnes résolutions toujours en début d'année et à la rentrée. Même Félix a pris une bonne résolution qu'il a respectée pour la... Bon, on espère que ça va continuer. Mais voilà, M. Franck Nicolas, un petit message pour nous faire réussir cette année. On y va si la régie est prête. Si vous voulez vivre la plus belle année de votre vie, prendre un nouveau départ dans vos relations, dans vos finances, dans votre carrière, votre santé, il vous faut passer à l'action. Agissez massivement et stratégiquement. Ça ne veut pas dire s'agiter un petit peu comme un hamster sur une roue, vous n'avancez pas. Ou cette personne qui va au club de G mais qui me dit « Hey, t'as vu Franck, je suis passé à l'action. Regarde, je suis passé à l'action, j'ai beaucoup réussi. » Non, non, tu t'agites. Tu passes à l'action, mais pas stratégiquement, on t'avance pas d'un centimètre. Ah oui, c'est vrai. Et c'est ce que font beaucoup de gens dans leur vie. Ils sont comme sur un tapis roulant ou dans une roue comme un hamster. Il faut passer massivement à l'action cette année.
mais stratégiquement. Vous êtes un vendeur, vous appelez la cible de clients et de prospects bien qualifiés. Vous n'appelez pas n'importe qui. Action massive, mais stratégique. AMS, action massive stratégique. Ça veut dire que vous devez concentrer votre focus, votre énergie et votre argent vers une cible principale. Tiens, ça me fait penser à une autre image, celle du tir à l'arc. Tu choisis ta cible, c'est stratégique, et action massive. Tu tires. Au bout de 10 minutes, 1 heure, 1 jour, j'en sais rien, tu vas atteindre le centre de la cible. C'est ça l'action massive stratégique, d'accord? Et quand on sait ce que l'on veut vraiment, quand on connaît ses objectifs, quand on connaît sa cible, on finit par l'atteindre un jour ou l'autre, croyez-moi. Donc apprenez à sortir cette année de la procrastination, apprenez comment cesser de couper le cheveu en 4. Apprenez à passer à l'action maintenant et sur la durée vers votre cible, vers votre objectif. Et la méthode pour déterminer votre objectif, pour cesser la procrastination et passer massivement à l'action, ben voilà les compétences que vous devez maîtriser pour changer votre année, changer votre vie et votre carrière et prendre un nouveau départ. Donc trouvez votre solution, mais vous devez travailler cet aspect stratégique. Et d'ailleurs, ce que j'ai constaté depuis toutes ces années parmi les milliers d'entrepreneurs et de leaders que nous accompagnons chaque année, c'est qu'une personne qui maîtrise la science pour travailler ses objectifs et apprendre à les atteindre n'a aucune limite qui pourrait freiner leur chemin vers leur réussite. Ça prend du temps, mais c'est exactement le même processus qu'on le retrouve notamment quand on investit en bourse. C'est les intérêts composés petit à petit et attendre le résultat, mais avec persévérance, action massive, beaucoup d'action, de proaction, et ensuite ça paye. Oui, effectivement, on a Franck Nicolas qui nous parle de beaucoup de choses, énormément de choses pour réussir son année. Et on a commencé l'année, on a sauté, on a bu, certains ont dormi. Comme la majorité des gens sur le plateau, même Elias a dormi, il faut le laisser. Et là, du coup, on est rentré dans la nouvelle année. Certains ont fait leur bilan, ils ont couché leurs objectifs sur papier, mais beaucoup aussi ne l'ont pas fait. Et nous nous attendons à avoir une année réussie, alors que nous savons très bien que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu as commencé l'année comme tu la commences toujours et tu espères la vivre comme tu la vis toujours, c'est sûr que tu n'atteindras aucun des objectifs que tu t'es fixés. Tu peux peut-être les atteindre, mais pas aussi optimalement que tu aurais pu. Donc ici, dans cette vidéo, il nous parle de passage à l'action. Il parle d'une chose très importante pour n'importe qui. Même quand on est un enfant, même quand on est un adulte, c'est le ciblage. Quelle est votre cible? Il faut apprendre déjà à déterminer la cible. Je suis vendeur. Peut-être que je vends des mèches. Je ne vais pas me mettre à faire la pub chez les hommes. Les hommes ne sont pas ma cible. Ma cible, c'est quoi? Ce sont les femmes. Il dit il faut vraiment pouvoir déterminer la cible vers laquelle nous voulons aller pour réussir dans notre objectif. Ça, c'est vrai que quand on va parler de ciblage, c'est beaucoup plus des objectifs, je vais dire, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, pour ceux qui vendent, pour ceux qui ont une activité. Même sur les réseaux sociaux, on a des cibles. Tout le monde n'ira pas suivre Coach Amand Chic. Non. Tout le monde n'ira pas suivre le général Makosso. Tout le monde n'ira pas suivre Franck Nicolas non plus. Tout le monde n'ira pas suivre la page de l'émission Nectar. Chacun a sa cible. Il faut apprendre à déterminer sa cible. Et si vous voulez réussir sur les réseaux sociaux cette année comme Félix, établir une stratégie, parce qu'il parle bien sûr de stratégie. Je connais ma cible, je sais que ceux qui me suivent en tant que Kofi Félorix aiment la mode. Donc il faut vraiment que je leur propose des choses qui sortent de l'ordinaire. Et je dois même aller jusqu'à connaître leur âge. Qui sont ces personnes qui me suivent? Et c'est à eux que je vends mon idée. Donc il est très important cette année, si on veut réussir déjà, de déterminer pas mal de choses autour de notre activité. Il faut qu'on passe à l'action, qu'on connaisse ses objectifs. On ne peut pas évoluer sans objectifs.
On dit beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. L'argent va venir comment? L'argent ne tombe pas du ciel jusqu'à preuve du contraire. Je ne me rappelle pas, depuis que je suis nette, restée là, et puis un sac est tombé, boum, ça souffle. Naïda, voici 10 millions pour toi. Ça n'est jamais arrivé. En même temps, avec la foi, c'est plus... Il y a certaines fois qu'il vaut mieux ne pas avoir. Ça peut arriver que tu ramasses un sac d'argent. C'est arrivé à des gens, mais la majorité, ils ont rendu le sac. Certains l'ont gardé. Mais combien de fois ça arrive dans une vie? Même gagner au loto, c'est une chance sur plusieurs millions. Donc, on dit beaucoup d'argent. L'argent ne va pas sauter pour venir dans ta poche. Il va falloir établir une stratégie sur comment vous allez faire pour gagner cet argent. Et il parle d'effets cumulés. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Pour ceux qui aiment lire, cherchez l'effet cumulé de Darren Hardy. C'est un livre qui vous parle de ce qu'il a dit, faire de petits efforts qui cumulés donnent de grandes choses. Si je décide aujourd'hui d'apprendre une langue, je n'ai pas d'argent pour m'inscrire sur un site, mais je suis sur TikTok, je suis sur Facebook, je suis sur YouTube. Il y a des gens qui proposent des petits cours pour connaître des expressions. Rien qu'en commençant par là tous les jours, en me disant, je vais apprendre 2 nouveaux mots chaque jour. Au bout de 365 jours, vous aurez appris 365 fois 2 mots. Et ça seulement, le fait d'écouter parler la langue, vous aurez quand même un certain niveau dans cette langue-là. Ça s'appelle l'effet cumulé. C'est quelque chose que je fais à petite échelle tous les jours. Mais quand je cumule ça sur une grande période, ça me donne autre chose. Vous voulez apprendre à danser? On vous dit mettez le pied gauche, droite, gauche, droite. Au bout de 10 jours, ça va devenir droite, gauche, droite, gauche. Au bout d'1 mois, je vais finir avec CBFA. En tout cas, c'est l'objectif que je me donne. C'est ça, c'est l'effet cumulé. Ne dites pas, je vais abattre tout le travail en une journée. Il a parlé de quelqu'un qui dit, je suis à la salle de sport, regarde, je fais du sport. Pour ceux qui en ont l'expérience, quand tu vas à la salle de sport le premier jour et que tu fais toutes les machines, demain, tu n'iras plus. Il faut y aller, même si tu fais, je ne sais pas, juste 2 sauts, fais 2 sauts, reviens demain, fais 3, reviens après demain, fais 4. Et au final, à la fin de l'année, tu auras fait quelque chose de grand. Je ne connais pas vos objectifs, je ne sais pas ce que vous voulez pour cette année, mais arrêtons de bavarder seulement, dit beaucoup d'argent. Passons à l'action pour que l'argent vienne. Voilà. Avoir des objectifs et connaître sa cible. Et je crois que dans la vidéo aussi, on a parlé de la procrastination. Félix? Ouais, tout ça, je crois, se rejoint en un point. Pour moi, c'est d'abord, ça part du fait que vous définissez les objectifs qui vous tiennent vraiment à cœur. Ça part déjà de là. Si c'est parce qu'on dit il faut faire un bilan et se fixer des objectifs, toi, si tu prends un cahier, un papier et un bic, et tu commences pas à dire des choses, à écrire des choses, tu n'es pas d'abord tellement motivé pour les réaliser et tu trouves après des prétextes pour procrastiner et tu exécutes mal l'objectif ou bien le programme que tu t'es fixé. Mais si tu as d'abord pris le temps de savoir qu'est-ce que je veux vraiment pour cette nouvelle année et tu as été honnête envers toi-même, que tu as pris le temps de détailler tes objectifs, de faire un programme, déjà c'est la base, ça part de là. Maintenant quand tu le fais, c'est pas comme il le dit, c'est pas le fait d'aller créer, ouais, je suis allé à la salle de gym, tu dis ça à qui? Ce sont tes objectifs, tu vas raconter ça à qui? Bon, eux ils vont en faire quoi? Oui, justement. Tu vas dire ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que ton objectif, c'est qu'on te connaisse en tant que coach sportif ou en tant que quelqu'un qui va à la salle de gym? Sinon, si tu vas à la salle de gym pour ta propre santé, ce n'est pas si nécessaire que ça d'aller l'exposer. Maintenant, si tu veux te faire connaître en tant que coach sportif ou en tant que fitness, c'est là que tu vas aller l'exposer. Parce que des fois, le fait d'exposer le commencement de ces choses, ça inhibe la chose. Tu n'as pas encore atteint une certaine maturité dans ce que tu fais. C'est toi, tu veux te montrer. Bon, oui, c'est un peu relatif quand même, je l'avoue, mais tu n'as pas encore atteint une certaine maturité, tu n'as pas encore appris à te convaincre toi-même que tu es sur la bonne voie et c'est toi, tu veux l'exposer pour que les gens voient pendant que tu n'es pas encore totalement sûr que tu es sur la bonne voie. Il faut quand même prendre le temps de bien découcher ses objectifs, d'être sûr que ce sont ces objectifs qu'on veut vraiment les atteindre. Et puis quand ça commence, il faut y aller, quoi. Après, c'est vrai qu'il y aura un jour ou deux où tu ne seras pas motivé pour aller à la salle de gym. Mais comme la chanson disait tout à l'heure, il ne faut pas abandonner. Même si tu as fait le premier, le 2, le 3, tu n'as pas été. Le 4, considère que c'est le début d'une nouvelle année pour toi, le 4 janvier, et que tu recommences encore. Et le fait de faire, peut-être, tu as fait 2 jours, ou bien tu as fait 10 jours en janvier, tu as fait 15 jours en février, tu as fait 20 jours en mars. Petit à petit, peut-être jusqu'en décembre, tu feras 30 sur 30, quoi, voilà.
Mais moi j'aime bien, je reviens un peu à ce que tu as dit au début, c'est par rapport à ces gens-là qui se sentent un peu obligés aussi d'écrire des objectifs sur des papiers parce qu'on le dit, on le répète à chaque fois, on dit écrivez vos objectifs sur des papiers, ce que vous voulez et tout. Finalement ça devient une mode, chacun veut le faire. N'est-ce pas aussi une façon à eux de suivre les conseils qu'on leur donne? On parle des coachs et tout qui motivent à ça, je le disais, mais n'est-ce pas une façon aussi de le faire? Quand on dit écrire tes objectifs, chacun a sa façon de le faire. Et mais est-ce que c'est indispensable? C'est la question en fait. Est-ce qu'on doit forcément le faire, sinon l'année elle est capote? C'est pourquoi j'ai dit chacun a sa manière de le faire. Oui, je justifierai plus tard. Ah bon, c'est sa réponse? C'est quoi tu dis quoi? Tu peux l'écrire, Non, vas-y, tu dis quoi toi? Oui ou non? Oui, c'est bon, tu peux l'écrire ou pas. Tu me convaincs pas, hein? Non, en fait, c'est me faire un n'est ni pour oui, ni pour non. Ni pour non, ouais. Alors, voilà. Navi, tu... Ah, il faut l'écrire. Ah, j'ai oublié. Ça, c'est la team, il faut l'écrire. C'est la team, il faut l'écrire. C'est la team, oui ou non? C'est important. Ouais, mais ce n'est pas indispensable. Ouais. Alors, je vais commencer par Naïda qui... Non, beaucoup pas, donc pas Navi. Déjà, pour écrire, la toute première raison, déjà, des fois, il vous arrive d'innover tellement et que vous avez tellement d'idées. Mais quand vous ne couchez pas, des fois, on oublie. C'est la toute première raison. Donc, il est important d'écrire. Parce que quand vous n'écrivez pas, vous risquez peut-être pas d'autres occasions d'oublier ce qui a été écrit. Et après, bon, vous êtes là un peu mal organisé. Parce que moi, comme vous le savez toujours, affaire de programmer. Madame Ordre. C'est vrai, dans le mois passé, déjà en novembre, moi je fais la plupart des petits bilans et autres. La dernière fois, je me suis mise à commencer par écrire toute la journée d'hier. J'étais là à écrire dans un nouveau agenda parce que je me suis fixé encore de nouveaux objectifs et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans l'écrit, il ne faut pas écrire aussi pour écrire. Je voulais te répondre. Il ne faudrait pas écrire pour écrire parce que c'est à la mode. Non. Moi, je ne pense pas que ce soit à la mode. Si vous êtes déterminé par certains objectifs ou bien vous voulez vraiment faire quelque chose, il faut le mettre. Même si vous avez un cerveau qui accumule le tout, des fois on a besoin de noter certains points à un endroit du cahier ou d'un livre pour avoir plus de précision. Moi, je suis pour l'écrit. Voilà. Mais finalement, à force de beaucoup écrire, tu ne penses pas écrire un roman, toi, finalement? Bon, j'écrivais depuis les bancs d'école, donc. Ah. Amen, ça va se réaliser. Naïda? Comme l'a dit Navi Sandy, l'être humain oublie. On a tellement d'activités, tellement de choses qu'on fait. Moi, quelquefois, c'est vrai qu'on l'écrit, mais il arrive d'écrire de la mauvaise manière. Un objectif, c'est quoi au final? On crie beaucoup d'argent, on se souhaite beaucoup d'argent. Tu vas faire comment pour avoir beaucoup d'argent? C'est ça l'objectif. Comment vais-je faire pour arriver? Et d'ailleurs, un objectif, ce n'est pas beaucoup d'argent. Un objectif, c'est je veux gagner telle somme cette année. C'est-à-dire, si je sais que mon salaire est de 50 000 francs par mois, je sais qu'en 10 mois, ça me fait 500 et qu'en 12 mois, ça me fait 600. Je gagne déjà 600 l'année. Et je me dis non, cette année, je veux arriver à 800. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à 800? Peut-être que je sais coudre. Et je vais me dire, je vais coudre des bonnets et je vais les vendre à ce prix. Et il faut que j'en vende tel nombre par jour, par mois, par an, pour arriver à mon objectif. C'est ça l'objectif au final. Ce n'est pas d'aller inventer, je veux sauter en hélicoptère, je veux traverser le Grand Canyon, je veux... Non, ce n'est pas ça en fait. On doit mettre tout ça sur papier. Voilà, il faut le mettre sur papier parce qu'il faut se rappeler de ça. Quelquefois, on oublie. C'est vrai, je veux faire des bonnets, je vais le vendre à 100 francs, je vais vendre 50 par mois. Mais après... Quand le stress de la vie vient, tu as acheté la pelote de laine, tu l'as égarée quelque part. Mais l'objectif où je dis qu'on fait mal, c'est qu'on ne retourne pas lire. Ah, j'avais dit que j'allais faire ça. Je ne l'ai pas fait. 2 jours sont passés. J'ai manqué de vendre 10 bonnets. Qu'est-ce que je fais? Ok, j'ai Facebook par exemple. Je vais prendre en photo les bonnets. Je vais peut-être rattraper mes enfants parce qu'après il y a le droit à l'image pour les autres enfants. Je leur mets les bonnets. Je prends des photos. Bien, je mets très bien le bonnet sur... Je fais une belle mise en scène. Et je commence à vendre mes bonnets. Donc en fait, c'est ça. Ou bien je poursuis tous mes collègues pour acheter des bonnets. C'est ça en fait l'objectif. Et quand on ne l'écrit pas,
avec le stress de la vie, nous arrive d'oublier l'objectif qu'on s'est écrit. Voilà, on oublie carrément et puis on va poursuivre d'autres choses. Donc, il faut se connaître. Ce n'est pas aller écrire des choses inutiles. On ne peut pas écrire et perdre le cahier ou je sais quoi. On ne peut pas perdre ce cahier-là. Félix qui dit c'est important mais pas indispensable. Ce n'est pas indispensable parce que je crois que vous êtes arrivé à là. L'important c'est d'avoir un moyen de se rappeler de ses objectifs. Et ça ne passe pas forcément par l'écrit. Si tu en as 50, là, c'est à défaut du cahier, à défaut de l'écriture, on fait quoi? Il y a des personnes par exemple qui ne savent pas écrire. Ouais. Il y a des personnes qui ne savent pas lire. Il y a les notes vocales sur les téléphones. Aujourd'hui, on peut... Ça ne sert à rien d'aller appeler un enfant pour lui dire « écris-moi ça », et qu'après tu ne pourras pas lire pour t'en rappeler. L'objectif, c'est... Oui, même ça... Faire une note vocale et coucher ses objectifs. Aujourd'hui, la technologie nous permet de faire plus. Donc, en fait, tu rejoins Félix qui disait que ce n'est pas indispensable. Faire une note vocale, c'est noter, c'est écrire d'une certaine façon. Voilà, je pense que là, nous sommes en train de resituer le débat. Justement, donc ce que moi je pense, c'est d'avoir des moyens de se rappeler de ce qu'on s'est fixé comme objectif. Pour moi, ça peut juste passer par... Tu as dit, tu as mettre sur les réseaux sociaux toute la décision. Donc, il faut en tout cas, je t'attends. Moi, par exemple, généralement, ce que je fais, c'est le fond d'écran de mon téléphone. Ça, c'est mon rappel, généralement. Mais c'est la même chose. Tu fais quoi? Non, la photo que je mets en fond d'écran de mon téléphone, c'est un rappel, surtout quand c'est quelque chose d'assez important que je dois faire sur une période. À chaque fois que je sais qu'à chaque fois que je vais allumer, je vais voir cette photo et ça va faire tic dans ma tête. Est-ce que tu l'as déjà fait? Donc, il y a plein de moyens de se rappeler de ça. Et il y a des personnes pour qui, excusez-moi, ce n'est pas tout le monde, mais il y a des personnes qui vivent tellement leur objectif qu'ils n'ont pas besoin de mettre ça sur papier. Il y a des personnes... Il y a des personnes pour qui, je ne vais pas citer de nom, je ne vais pas citer de nom parce qu'on va dire que ce sont des personnes plus ou moins exceptionnelles, mais il y a de ces objectifs que tellement tu les ressens que tu n'as pas besoin de les mettre sur papier. Wow. Maintenant, ce que tu dois mettre sur papier, c'est le déroulé, le programme, c'est-à-dire comment la procédure. Ouais. Donc, je crois que... Ah oui, mais attendez. Ça dépend. En même temps, respectez Félix qui donne. Non, on respecte l'avis de Félix, mais mon avis est divergent. Et il y a Sénéfa qui fait le bac là, c'est relatif. Moi, je crois que c'est important de mettre les objectifs sur papier ou par écrit ou de les noter, mais ce qui importe le plus, c'est d'avoir un moyen de se les rappeler. Si tu as un moyen de te les rappeler, si c'est que en voyant ton enfant, par exemple, il y a des personnes, c'est le fait de voir leur enfant chaque matin qui leur fait tic, je dois aller bosser. Donc, il ne savait pas qu'il allait bosser. Non, mais non, c'est ça source de motivation. L'enfant, il sait qu'il doit aller bosser. C'est vrai qu'il voit l'enfant, mais il sait déjà qu'il va aller bosser. Des fois, tu paresses, mais juste le fait de voir ton enfant te dit que, ou bien de voir tes parents te dire que non, je dois aller. Ouais, il faut que je fasse ci, je fasse ça. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Donc, c'est ça ta source de motivation à toi. Tu mets l'objectif sur un tableau de bord, tu affiches ça dans ta chambre. Des fois, tu vas dépasser ça tout le temps, ça ne va rien te dire si ça ne signifie pas grand-chose. Des fois, même, tu as peur de le réaliser parce que ça te dit, tu l'as pas encore fait. Bon, désolé. Donc, pour Navi Sandy, par exemple, ce qu'on retient de nous tous, c'est quand même qu'il faut avoir quelque chose qui nous rappelle l'objectif du début pour qu'on n'oublie pas. Et pour d'un, c'est écrire, et pour l'autre, c'est peut-être un fond d'écran ou autre chose qui pourrait nous permettre de nous rappeler de l'objectif. C'est ça. On est tous d'accord dessus au moins. Je veux un oui. Attends, papa. Je veux un oui. C'est vrai, t'as pas encore réagi, toi? Non, c'est pas. C'est bon? Tu laisses, tu vois Dieu. Non, pas ça, tout le monde a tout dit en fait. Chacun a son idée de la chose. Donc l'essentiel c'est d'avoir des objectifs fixés et puis de se rappeler de ça, de faire tout pour les réaliser. Tout. Et la procrastination, ne jamais mettre, Naïda, on termine donc avec ça pour passer à autre chose, on ne jamais remettre à demain, toujours à demain, et finalement on ne le fait pas. Dans la définition des objectifs justement, il faut définir ce que tu vas faire chaque jour. Si ton objectif c'est d'être à l'heure, évite de faire les choses qui font que tu es en retard. Peut-être que tu ne te lèves pas vite pour balayer, ça fait que tu es en retard. Donc la procrastination c'est remettre à demain. Je sais que je dois balayer peut-être la veille ou à cette heure-ci, mais je pousse ça un peu plus loin et ça agit sur toutes les autres activités de ma journée où finalement je ne fais rien. Quand je prends publier sur les réseaux sociaux, et ce n'est pas Félix que je vise, parce que même moi je le fais, j'ai vraiment commencé à être constante en décembre.
tu te dis, oh, bon, je vais publier ça demain, ça ne fait rien. Demain, tu arrives, oh, je vais publier après-demain. C'est ça, procrastiner. Et les objectifs, on ne les atteint pas au final parce qu'on les repousse et finalement, on ne fait rien. Donc cette année, vraiment, le choix est laissé à chacun. La vie est un choix, tout est question de choix. Qu'on mette ses objectifs sur papier, qu'on ait des rappels, chacun choisit la méthode qui le sied, comme l'a dit Félix, et on essaie vraiment de les réaliser, ne pas les pousser à demain. Et je finis avec cette phrase du pasteur Dra qui m'est restée dans la tête depuis le jour l'a dit. Ce qui est possible, c'est pour aujourd'hui et l'impossible est pour demain. Donc, l'effet cumulé, faisons les choses petit à petit pour pouvoir réaliser de grandes choses plus tard. Bonne et heureuse année, chers téléspectateurs de Nectar. Oh, elle a bien terminé la pensée, Naïda. Alors, on va quand même lire deux messages parce que là, c'est le fan club de Félix qui s'est réveillé. Bonjour la famille. Bonjour. Il n'est pas forcément important d'écrire son objectif, mais l'essentiel est de se rappeler. Je suis d'avis avec Félix, saignant depuis Atilamonou. Merci. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Vous êtes super. Trop mignons sur le plateau. Merci. Je suis d'accord avec Félix. Toutes les mamans, voilà, toutes les mamans n'ont pas des androïdes pour faire des notes vocales et garder. Mais il y a des mamans dans les villages qui arrivent à atteindre leur objectif à la fin de l'année, quoiqu'elles n'ont pas des androïdes ou fait des notes vocaux. Le plus important, c'est la détermination, la volonté d'aller plus loin. Voilà. Merci. Donc, bonjour Nectar, bonne heureuse année à vous et à toute l'équipe. Bonne heureuse année à ma famille et plus précisément à ma mère qui vous suit en ce moment. Salut à la maman. Je lui souhaite la santé, pas de stress, beaucoup d'argent, bonne émission. C'est Monsieur Gaëtan depuis Zalivé. On va donc quitter sur ce dernier message-là et retrouver un autre monsieur qui viendra nous parler de psychologie. Vous allez comprendre le monsieur qui vient et son départ est après suivi de plusieurs messages et plusieurs appels. Pourquoi il est parti? Pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi il n'a pas dit ci? Vous comprenez bien sûr que c'est le psy SAF que nous allons recevoir juste derrière ce jingle. On y va. My lady, your body is unnecessary. J'aime bien quand c'est chaud comme cela. Alors, le psy SAF qui est avec nous, bonjour, comment allez-vous? Oui, bonjour le plateau, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices. Heureuse année. Oui, c'est l'occasion de leur souhaiter un nouvel élan et puis un nouveau départ. Et je me dis déjà dans ma tête, 2022, c'est le triomphe. Oh, yeah. Ça fait ouais. Alors, puis ça, c'est une question qui me vient comme ça. Vous êtes pro-vœux ou pas? Parce qu'il y en a qui, franchement, ils ne trouvent pas important. Les vœux, je ne suis pas trop chaud parce que ça ne... Pour moi, les gens disent ces vœux, mais est-ce que réellement ça vient du fond du cœur? Je ne sais pas trop. C'est traditionnel, on le fait, c'est bon. Voilà. Maintenant, comme on le dit, à chacun son objectif. Faites des étapes de vos objectifs en réalité. C'est-à-dire, il faut séquencer les objectifs. Je pense que beaucoup font de la globalité l'objectif. Mais les différentes étapes pour arriver à la finalité de l'objectif, ils ne le font pas. C'est ce qui fait qu'on tourne en rond. D'accord? Je me dis, je donne un exemple pour les élèves. Je me dis, je veux réussir au bac. C'est l'objectif global.
Voilà. Mais qu'est-ce que je fais chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre pour avoir la réussite? Au fait, c'est ça. Donc, l'objectif global, c'est la réussite. Mais ce que je fais chaque minute, chaque heure, chaque journée, je dois le définir. Voilà. Qu'on le mette sous papier ou pas, l'essentiel est de définir ce que je dois faire dans chaque journée pour arriver, et c'est ça l'effet cumulatif qu'il faut pour arriver à la réussite finale. Sinon, on est là, on dit je vais réussir. L'objectif, c'est que je vais réussir. Mais jusque-là, on n'a pas encore accouché. C'est sûr qu'on n'a même pas encore maîtrisé les premiers chapitres de l'année. Voilà. Alors, tout est dit par le Psy-SAF. Avec lui, nous allons pouvoir entrer en profondeur par rapport à son métier. Voilà. On parle de psy, vous êtes un des habitués ici, vous venez vous me donner plein de conseils sur plusieurs aspects de la vie. Mais moi, je crois personnellement que ce métier demeure toujours un tabou pour certaines personnes. Ils peinent à venir consulter et tout. D'abord, on va essayer d'enlever ce voile-là, et après, vous me dites comment se passe une thérapie chez vous, par exemple, en tant que psychologue. Ok. D'abord, psychologie, c'est une science comme toutes les autres sciences. La majorité pense que c'est la littérature, c'est pas ça. Si vous n'avez pas un background en biologie, vous ne pouvez pas faire la psychologie. Parce que tout est question de neurones, tout est question de physiologie et d'endocrine. Ah, donc c'est la même... Ouais, donc, quand vous n'avez pas un background en biologie et en mathématiques, vous ne pouvez pas véritablement faire la psychologie. Maintenant, pour devenir psychologue, il faut avoir fait 5 ans d'études à l'université d'abord. Et maintenant, avec d'autres années de recherche pour soutenir. Donc ça peut faire 7 ans, ça peut faire 8 ans d'études pour finalement devenir un psy. Donc d'abord, on ne s'improvise pas donc psychologue, c'est-à-dire un monsieur qui dit il a l'expérience de la vie, il a vécu chez son grand-père et tout, et qu'il maîtrise les us et coutumes. Non. Maintenant, même si vous avez commencé la psychologie, arrivé en 3e année aujourd'hui, comme on dit LMD, vous ne pouvez pas faire les psychothérapies. Les psychothérapies, c'est quand vous avez le titre de psychologue que vous pouvez exercer en tant que psychothérapeute. C'est-à-dire que vous pouvez faire les psychothérapies. Maintenant, comment ça se fait? Les psychothérapies, il y a plusieurs obédiences. Il y a la psychanalyse. Il y a la thérapie cognitivo-comportementale. Bon, la psychanalyse, c'est plus freudienne, c'est purement Freud qui nous explique les comportements à partir de notre inconscient, c'est-à-dire des choses que nous avons cumulées depuis l'enfance, qui aujourd'hui se traduisent en quelque sorte à nos comportements ou par d'autres maladies. Donc tout est lié à l'inconscient quand il s'agit de Freud. Maintenant, il y a aussi la théorie lacanienne, qui est en quelque sorte une autre théorie débouchant aussi de la psychanalyse, mais la différence c'est que chez eux, ils sont plus axés sur l'éducation des personnes. Pour eux, tout ce qu'on fait, c'est l'environnement qui est plus préoccupant, ou bien qui est plus prépondérant. L'effet de l'environnement est plus prépondérant dans la réaction. C'est ce qui se fait. Au-delà de ça, il faut également penser que la théorie cognitivo-comportementale, c'est cette théorie-là que les Américains utilisent. Pour eux, tout est question de mental, et c'est la façon dont vous pensez, c'est de cette façon que vous réagissez. Vous voyez? La façon dont vous pensez, c'est de cette façon que vous réagissez. Et donc, chez eux, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas changer de comportement si on ne change pas la mentalité de la personne. Donc, c'est ces différents types de théories qu'on fait. Il y a d'autres qui sont carrément comportementalistes, c'est-à-dire, eux, il faut seulement agir sur le comportement. Et souvent, cette thérapie, on l'utilise chez les enfants dans l'éducation. Donc, ça dépend de la pathologie qui est devant vous. Ça dépend du problème, et c'est en fonction de ça vous asseyez une thérapie. Voilà. Maintenant, oui. Alors on a des questions. On a vu sans dire comment si tu peux Benaïda. Selon les explications, Monsieur Saf, est-ce que quand nous prenons une personne qui a eu un accident de voiture, mais il n'y a pas eu d'accident grave, c'est juste un petit frôlement
entre un camion et la petite voiture et pendant des années, disons ça fait presque 4 ans, même la personne peut prendre le volant, mais la personne a la phobie. Cette personne n'a pas perdu le fait de conduire, puisque la personne conduit dans les coins recoins, mais la personne a peur de la grande voie. Oui. Comment vous pouvez qualifier cette personne? Ou bien, au fait, il faut passer par des étapes. Oui. Parce qu'il y en a qui vous diront, oh, des vonvonwanda là, des vonvonwanda sur volant. Mais, on rappelle que cette personne n'est pas au plateau ici. Hein. Quitte là-bas. Je pense que c'est important de le rappeler. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est juste un petit rappel, la personne n'est pas ici. Et quand même, je pense que c'est une question très importante sur laquelle on doit vraiment... Parce qu'il y a plusieurs personnes qui traversent la même situation, ou presque, qui ont aujourd'hui la phobie du volant. Le psy-saf. Est-ce la phobie du volant? Voilà. Puisque la personne peut conduire dans les ruelles, les coins-recoins, peut aller quelque part, mais ne peut pas quitter peut-être à Ného pour Lomé. C'est compliqué. En fait, ce que vous avez expliqué, c'est un traumatisme. D'accord? 4 ans. Oui, c'est un traumatisme. Quand vous avez fait un accident, vous avez frôlé la mort. Et toute personne qui frôle la mort a peur de la mort. Naturellement, on a tous peur de la mort. Si on n'est pas préparé mentalement à mourir, on se dit, donc ce jour, je pourrais mourir. Donc, les images, les flashbacks, comme on le dit, ces images reviennent à chaque fois que vous prenez le volant. Et tout de suite, vous avez toute l'émotion qui revient. Les sensations que vous avez ressenties le jour-là, quand l'accident s'est produit. Donc, vous avez les mêmes sensations, vous avez les mêmes idées qui vous reviennent. C'est ce qui crée en vous la peur. Et cette peur peut vous paralyser à ne plus prendre le volant ou à ne plus passer par là. Parce que vous vous dites dans votre tête qu'il se peut que le danger soit encore là. Ouais. Donc, si des gens font ce traumatisme, et ils ont, c'est ce que nous appelons les effets post-traumatiques. C'est-à-dire qu'ils manifestent ces comportements, ces conduites après un traumatisme. Ça peut faire 10 ans, ça peut faire 20 ans après un traumatisme. Si vous n'êtes pas suivi par un psychologue, vous n'allez pas guérir de ce traumatisme. Oui, c'est l'exemple pour des cas de viol. Vous voyez, si vous avez subi un viol, si vous avez subi un accident, vous avez fait un saut que vous n'avez pas prévu, peut-être vous êtes tombé de l'étage, la personne peut dire je ne monte plus les étages, je ne prends plus les escaliers. J'avais suivi un monsieur qui avait fait un saut dans un bateau et il est finalement rentré dans un trou ou sur le bateau en réalité. Il est tombé du haut, il est rentré dans un trou où quand vous voyez ça, le monsieur ne peut plus aller au boulot. Il va au port, mais il ne peut plus prendre le quai. Il ne peut pas mettre... Dès qu'il met ses premiers pas sur le quai, il commence pas jusqu'à aller en coma. Vous voyez? Donc, c'est des traumatismes. Donc, c'est des séances de psychothérapie qu'on assoit. Il y a des séances qu'on appelle le flooding. Le flooding, c'est de mettre la personne en face de la situation. Donc, après avoir fait des séances de préparation avec la personne à la clinique ou au bureau, on le ramène maintenant sur le site où l'accident s'est produit. Donc, vous arrivez avec votre patient, vous lui demandez peut-être de prendre les escaliers ou de prendre le quai. Vous allez observer séance tenante les comportements de la personne. C'est-à-dire la personne peut faire les crises comme il doit le faire naturellement. Si vous voyez qu'il ne peut pas faire le pas, il est bloqué, vous le ramenez. Vous faites une autre préparation, c'est-à-dire c'est une façon de désamorcer le cerveau. Donc, pour désamorcer le cerveau, c'est des étapes. Voilà. Quand vous n'avez pas une formation en ça, vous ne pouvez pas le faire. J'entends certains dire, je fais le coaching, je fais ceci, mais parfois, ils détruisent les gens. Parce qu'ils n'ont pas ce background. Parce que quand vous ne pouvez pas soigner une plaie, ne l'ouvrez pas. Alors, c'est très important. Bonjour Nectar, bonjour. On nous a demandé de faire suivre notre fille de 15 ans qui se remet pas de la perte de son frère jumeau. Oui. Mon mari refuse. Il dit ce sont des choses de blanc.
qu'on doit aller faire des cérémonies au village. J'ai beau parler, mais rien. Oui, je suis d'accord, hein, je suis d'accord. C'est son obédience religieuse qui le permet d'aller faire ses sacrifices. Il est dans son plein droit de faire les sacrifices, comme il le veut, comme il le pense. Ça dépend de sa religion. Maintenant, si l'enfant a perdu son frère jumeau et qu'il ne s'en remet pas, et le papa ou les parents doivent savoir que peut-être il y a un attachement fort entre ces deux enfants. Et la perte ou l'absence totale de l'autre va faire qu'aujourd'hui, il ne peut pas peut-être avancer sans l'autre. Donc il faudrait que par des séances, on lui explique. On lui dit en réalité, voilà, l'autre n'est plus, mais il faut que toi tu avances pour honorer l'autre. C'est pas d'essayer. Mais avant d'arriver là, il faut d'abord écouter l'enfant. Parce que vous pouvez voir, il a perdu son frère, oui, mais le degré de cette perte, la façon dont il le ressent, le degré des ressentis, c'est lui qui peut le dire. Qu'est-ce que ça lui fait réellement? Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il ressent quand il sait que son frère n'est plus? Donc c'est partant de là, peut-être que lui, dans sa tête, il se peut que lui se dise, je vais mourir aussi bientôt. Ça peut le paralyser. L'enfant, c'est l'enfant qui vous dit, c'est peut-être l'enfant pour vous dire, ah, je sais que moi aussi je vais mourir bientôt. Ou bien, sans l'autre, je ne pourrais rien faire. Je ne peux plus devenir quelque chose. Vous voyez? Donc ça dépend de ce que la personne va vous dire. C'est en fonction de ça que vous l'accompagnez. Parce que vous le regardez de loin, vous imaginez, vous interprétez les comportements, vous vous dites, ah, s'il fait ça, c'est à cause de ça. La preuve qu'il ait dit que c'est question de blanc. Oui, donc parlons justement de ça. On constate là que les gens ont des a priori par rapport aux psy. Comment on fait pour les décoincer? Qu'est-ce qu'il faut leur dire, psy? En fait, la psychologie, tout le monde peut consulter chez un psy. Ce n'est pas seulement les pathologies. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand on dit va voir le psychologue, il dit je ne suis pas fou. Ah oui, c'est ce que les gens pensent. Non. Quand vous avez besoin de faire des objectifs comme la pensée du fou, vous avez besoin d'accoucher un objectif, d'atteindre l'objectif, allez voir un psy. Il va vous donner les armes pour atteindre ça. Oh. Oui. Un psychologue fait ça très bien. S'il connaît bien sa formation, il a bien fait sa formation, il va booster à arriver à votre objectif. Parce que quoi? Quand on a des objectifs, n'oubliez pas qu'il y aura des obstacles. N'oubliez pas que vous aurez des obstacles à atteindre vos objectifs. Et la plupart du temps, les gens se découragent. Ils se démotivent juste après les premiers obstacles. Juste après les difficultés, quelques difficultés, les gens disent je ne peux pas. Et ils sont démotivés. Allez voir un psy. Il va vous booster à arriver à votre objectif. C'est ça. Quand vous avez des problèmes de couple, allez voir un psy. Voilà, les problèmes conjugaux sont traités par les psychologues. La preuve qu'il y a la thérapie des couples. Voilà, il y a la thérapie du couple qui est là. Quand vos enfants ont des comportements que vous n'arrivez pas à gérer, allez voir un psy. Parce que, je viens de le dire, la façon dont l'enfant pense, c'est de cette façon qu'il réagit. La façon dont l'environnement de l'enfant est organisé, c'est de cette façon qu'il réagit. Vous voyez? Donc, allez voir le psy, il va vous dire, réorganisez votre environnement, peut-être le comportement va changer. Il y a parfois, certains enfants tombent malades juste parce que les parents ne sont pas en bon terme. Ou bien c'est parce qu'il y a des dysfonctionnements au niveau familial que l'enfant peut tomber malade. Il y a des enfants qui tombent malades parce que lui, dans sa tête, il pense qu'on aime tel enfant plus que lui. Wow. Ouais, lui peut dire, bon, quand je vois mes parents, la configuration, la façon dont on accorde de l'importance à tel autre, moi, on ne me donne pas cette considération. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va souvent tomber malade pour attirer le regard vers lui. Vous voyez? C'est des trucs, petits trucs comme ça qu'on ne maîtrise pas et on pense qu'on va aller prier, on va aller faire ceci, on va aller faire des cérémonies. Mais on peut revenir vers un spécialiste qui va vous aider juste à décanter la situation et tout passe bien. Voilà, donc ne pensez pas que le psychologue est là pour que les malades mentaux. Non, ce n'est pas ça. Vous avez les alopécies. Les gens qui perdent les cheveux, allez voir un psy.
quand vous avez cette pathologie, on va vous le dire. Voilà, les vitiligo. Quand vous avez ça, quand vous commencez par perdre vos dents, on va vous dire, allez voir le psy. Il y a plein de choses que... Non, quand je dis perdre les cheveux, c'est pas Elias. Voilà. Ils sont mis arrivés au plateau. Je protégeais mes acquis. Oui. Aujourd'hui, vous avez effleuré légèrement ma question. Nous avons des gens qui se disent, ok, j'ai vécu ça, j'en suis sortie sans aide, peut-être. Et aujourd'hui, je suis habilité à pouvoir aider quelqu'un également à traverser ces situations. J'ai une dame un jour qui m'a écrit, qui m'a dit si tu as des dames qui ont des problèmes de couple, envoie-les. Je suis là pour écouter et aider. Donc on a de plus en plus de coachs comme ça qui donnent des conseils, pas toujours très catholiques, mais qui sont aujourd'hui des oreilles pour écouter les gens et les conseiller. Il y a aussi les conseillers en relation d'aide. Ce ne sont pas des gens qui ont reçu une formation, il y a les coachs, il y a tout ça. Qu'est-ce que ça vaut réellement aujourd'hui, toutes ces professions-là qui se créent par rapport au psy? Et ma deuxième question, c'est quoi la différence entre un psychologue et un psychiatre? D'accord. Je vous explique. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout le monde veut une place. Je ne suis pas contre une profession, je ne le ferai pas. Chacun fait sa profession. Être coach ne veut pas dire on est psy. D'accord? Relation d'aide, tout ça, c'est leur domaine, ils le font. Un psychologue le fait mieux. D'accord? Parce que quand vous voulez accompagner les gens, vous devez savoir être neutre. C'est ça. Les coachs, arrivé à un moment donné, il ne peut pas être neutre s'il n'est pas psy. Un psychologue doit être neutre à tout moment. Ça peut être ta mère, ça peut être... C'est sur ça que tu as prêté serment en réalité. C'est-à-dire ta neutralité dans les sujets. Celui qui vit la situation n'est pas toi. On a de l'empathie. Voilà, l'empathie, c'est le fait de rester à la place de l'autre pour ressentir ce qu'il peut ressentir ou ce qu'il ressent. C'est ça l'empathie. Mais ce n'est pas toi. Donc tu ne peux pas jouer à la place de l'autre. Parce que c'est lui qui ressent les choses, mais toi tu es là pour l'aider à sortir de la chose. Donc tu dois être neutre. Je donne un exemple. Je suis un psy, je viens de sortir d'un divorce. Je donne un exemple. Je viens de sortir d'un divorce. Et le lendemain, j'arrive au bureau, je reçois un monsieur dont la femme l'a quitté hier. Même situation. Vous voyez? Vous n'allez pas pleurer ensemble. Si tu es psy, pleurons ensemble, mon frère. Voilà. Vous n'allez pas pleurer ensemble. Celui qui n'est pas formé va pleurer. Parce que quand l'autre va commencer par décrire sa situation, il va se voir dedans et puis il s'en mêle. Il dit, oh, vraiment. Mon frère, on vit la même chose. Un psy ne dit jamais ça. Quand vous allez chez un psy, il ne va jamais vous dire, oh, vraiment, les femmes, même si sa femme n'est pas ce qu'elle souhaiterait. C'est pas ça. C'est professionnel, quoi. C'est pas vous, c'est pas votre femme qui est la femme de l'autre. Mais elle est unique à lui et elle est comme ça. Il arrive quand même que les psys finissent par céder, parce que moi j'ai un message qui dit bonjour Nectar, la psychologue qui suivait ma femme s'est suicidée. Je suis d'accord. C'est terrible, cela s'est passé en 2016, c'est Capon de Paris qui écrit. Je suis d'accord que quand on est psychologue, on entend des choses qui nous bouleversent. On passe des jours, quand tu reviens, tu ne manges pas. Tu ne peux pas. Wow. Il y a des situations, quand on te le décrit, tu es déboussolé. Tu es détruit complètement toi-même en tant que psy. C'est pour cela, tout de suite à la sortie d'une consultation, tu appelles un autre psy. Tu appelles un autre psy, tu fais un débriefing rapidement et lui te suit. C'est comme ça que ça se passe. Parce que tu es complètement détruit, émoussé, quoi. C'est-à-dire que tu n'as plus de force pour avancer. Demain, quand on te dit d'aller dans ton bureau écouter les gens, tu dis tu ne peux plus. Parce qu'il y a des choses qui ressemblent à toi. Il y a des choses que toi tu as vécues, que les gens te rapportent et que ça te touche énormément. Tu as envie de quitter le bureau, de courir, de crier. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Il y a des situations quand vous voyez ça. Et donc, quand tu n'es pas... C'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui est psychologue. Ce n'est pas possible. Quand tu n'as pas les pieds sur terre, tu ne peux pas. Quand tu sors d'une consultation, la meilleure des choses en tant que psy, c'est d'appeler un autre psy parce que vous devez avoir un confident psychologue. Voilà. Est-ce qu'il faut aller vers ces personnes qui disent
j'ai vécu ça, j'ai vécu le divorce, je me suis remariée. Donc toutes les femmes qui sont en problème de couple, venez me voir. Non. Je vais pouvoir vous conseiller. Parce que c'est ce qu'on a aujourd'hui. Ou bien sortez un livre, j'ai réussi à atteindre tous mes objectifs dans la vie. Donc moi, je suis habilitée aujourd'hui à vous faire atteindre tous vos objectifs. Non, c'est ce que j'ai dit. Ces gens-là, il faut les craindre finalement. Parce que... Oui, parce que c'est ce que j'ai dit, que je ne suis pas là pour faire quelque chose contre le métier. Mais il faut que les gens comprennent que pour pouvoir accompagner les gens, il faut être formé. C'est-à-dire, il faut avoir un papier qui montre que tu peux former. Parce que avant de devenir psychologue, toi-même, on t'a désamorcé. Il y a des choses qu'on enlève en toi. C'est-à-dire les frustrations infantiles, des choses que toi-même tu as subies, beaucoup de choses que tu as traversées dans la vie, lors de sa formation, on désamorce. Pour que tu sois équilibré, pour pouvoir maintenant aider les autres. Vous voyez? Donc, quand une personne vient vous voir et dit « moi j'ai subi telle situation », donc l'autre qui vient vous voir n'est pas vous, n'a pas les mêmes ressources. Et un coach ne peut pas faire un test de personnalité. Vous voyez? Pour décrire un profil d'une personne, il ne peut pas, à moins qu'il soit psy. Parce que c'est purement réservé aux psychologues. Alors. Vous voyez? Donc, quand tu fais le test de la personnalité, tu sais qui est en face de toi, tu sais quel plan tu peux faire et conduire cette personne. Donc, ce que je fais avec A n'est pas forcément ce que je dois faire avec B. Donc, c'est carrément différent. C'est des prototypes, il n'y en a pas en psychologie. Il n'y a pas de prototype de thérapie. En psychologie, on dit mot de tête, c'est Nivaquine, mot de tête, c'est tel médicament. Non, il n'y a pas ça en psychologie. Vous voyez? Maintenant, la différence entre psy et psychiatre, les psychiatres ne sont pas forcément des psychothérapeutes. Voilà. Mais la différence, c'est qu'un psychologue ne prescrit pas. Voilà. Il ne va pas prescrire les médicaments. Voilà. C'est ça la différence. C'est le psychiatre qui prescrit parce que lui, il a le titre de médecin, il prescrit. Voilà. Maintenant, la psychothérapie, s'il est formé en psychothérapie, il peut le faire. Mais s'il n'est pas formé, il ne doit pas le faire. Le psychiatre qui gère. Alors, merci beaucoup, Monsieur Safin, pour toutes ces explications. On retient quand même que le psy, c'est l'ami du peuple, finalement. Voilà, le psychologue, c'est pour tout le monde. D'accord? Si vous voulez, même qu'on vous oriente, l'orientation professionnelle, scolaire, venez voir un psy, il va vous aider. Parce que c'est lui qui peut savoir votre aptitude, votre profil, à quoi ça peut correspondre réellement. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, il y a des psychologues qui aident pour l'embauche. Ouais. Par exemple, tu veux être secrétaire, quand tu ne peux pas garder les secrets, tu ne peux pas être secrétaire. Vous comprenez? Le secret de la terre. Voilà. Donc, quand vous allez à ESDD, école de secrétariat de direction à l'université, tout ce qui est fait comme épreuve de ce concours, c'est les psychologues qui écrit ces concours. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est on doit revenir dessus parce que toujours intéressant, comme je dis, quand vous passez ici, il y a plein de questions pour vous. Vous allez devoir laisser votre numéro parce qu'il y en a plein de personnes qui le réclament et il y a aussi des témoignages et puis des questions qui sont posées. Donc vous allez laisser votre numéro et vous pouvez donc, cher ami, lui écrire directement pour avoir réponse. D'accord. Merci. C'est le 90 83 65 59. 90 83 65 59 90 83 65 59 pour rejoindre le psy et avoir toutes les informations possibles. Et merci beaucoup encore une fois, Psy Saf. Nous allons partir avec le jingle et retrouver derrière la belle essai qui viendra nous parler de diététique. Après avoir fêté, n'est-ce pas, elle va venir nous dire comment on doit dégraisser, comment on doit tout laisser tomber. Alors, jingle et on retrouve essai. On en a beaucoup à dire.
c'est bonne année. Bonne année. Bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année. Merci et c'est Merci. bonne année à tous. Merci mes chéris. Depuis le 24, ça part en cacahuète. C'est normal, c'est la fête. C'est les fêtes. Ça a commencé avant 24. Hein. Moi, j'ai compris que cette fois-ci. Aujourd'hui, c'est une urgence pour qu'elle vienne, hein, parce que ça craint. Depuis le 24, nous allons emmagasiner. Alors aujourd'hui, quand même, nous allons essayer d'apprendre des astuces pour reprendre une alimentation équilibrée après les fêtes. Que doit-on faire? Parce qu'on a beaucoup à magasiner, toi-même, tu comprends. Oui, après les fêtes, ce qu'il faut faire, c'est un détox en sucre. Donc, il faut laisser tout ce qui est sucre ajouté. En fait, j'ai les restes toujours dans le... Mais il y en a, ouais, carrément. Des restes de glace, voilà, je pense qu'il ne faut pas garder les restes pendant trop longtemps. Donc, il faut que je les finisse aujourd'hui. Il faut partager les bénédictions. Il faut en donner autour de soi. Il y a des gens qui peuvent... Il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui aimeraient bien manger tout ce que vous avez fait. Alors, on va reposer la balle. Tu vas saluer peut-être d'abord, le dire bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonne et heureuse année 2022. Que cette année, vous puissiez atteindre vos objectifs en termes d'alimentation et de santé et que vous puissiez bien vous sentir dans votre corps. Voilà, donc on revient à la question par rapport au trop-plein et à tout ce que nous avons eu à ingurgiter, je le dirais ainsi, tout le long des fêtes. Oui. Donc tu parlais Le plus important, c'est de se détoxifier du sucre parce que on en a pris beaucoup. On a pris du sucre, l'alcool c'est du sucre fermenté. On a pris aussi des sucreries. Donc le sucre, ça a vraiment... On a pris de la bûche de Noël, les gâteaux. Ok, mais des crêpes. Il y a forcément des trucs sucrés qu'on a pris. Exactement, on en a beaucoup. Voilà, donc tout le monde, moi-même, j'en ai pris. Donc, parfait. Pourquoi tu n'es pas seule, Laïda? Elle est soutenue dans ça. Non. Après, comme quoi on n'est pas seul. Mais c'est normal, c'est les périodes des fêtes, tout le monde a fait des excès. Même moi. C'est ça qui a fait la voix, Non, ma voix est cassée parce que je suis un peu fatiguée. Ok. Un peu. Ouais, voilà. Mais sinon, il faut faire un détox en sucre. Le détox, c'est quoi? C'est juste manger, laisser d'abord tout ce qui est sucre ajouté, c'est-à-dire tout ce qu'on va mettre du sucre dedans. Laisser tout ce qui est soda, les boissons. My heart is beating now. Les boissons sucrées. Les boissons gazeuses, tout ça là. Et la bière La bière aussi, parce que la bière c'est du sucre fermenté, comme je le dis toujours. C'est du sucre là. L'alcool, c'est du sucre. Donc les gens qui disent, moi, mon argent n'achète pas du sucre, je n'achète que l'alcool, c'est la même chose. D'accord. La bière a un index glycémique très élevé, je crois, c'est 110. Donc il faut se mettre aux légumes. Mon père oui, au fait, il faut manger, même si vous n'allez pas tout de suite aller vers les légumes, manger sans sucre ajouté. Arrêtez de foufouer. Oui, vous pouvez manger du foufou avec une bonne sauce si je comprends légère là, voilà. Avec... Les restes qui sont dans les... Il faut vite finir. Il y a les restes, mais partagez vos bénédictions. Il y a des restes. Les restes de boissons, les restes de... Elle demande de partager. Partagez vos bénédictions. Doucement. Bon, tu es d'accord avec moi qu'il y a certaines nourritures que tout le monde ne pourra pas manger? Pourquoi? Oui, c'est vrai. Il y a certains aliments que tout le monde n'apprécie pas. Comme Donc quoi? on est obligé nous-mêmes de exemple. Comme quoi? Les huîtres. Les huîtres. Non, s'il y a du saumon fumé, des huîtres, c'est pas encore mauvais. Moi, tout ce que je dis, c'est de laisser là actuellement. Les glaces avec du rhum à non, ouais, ça par contre tout le monde aime. Voilà. Tout ce qui est sucré, tout le monde aime. Il faut envoyer ça aux enfants. Laissez le rhum. Tu vas envoyer ça aux enfants. Les enfants aiment les glaces. Il y a les enfants, il y a les nièces, il y a les neveux, il y a les. Aussi doit se détoxifier. Donc, on se donne jusqu'au 5. Oh non! C'est même la 10, non? Et puis, bientôt, je vais entendre, on commence en février. Bon, un peu. Comment ça se passe exactement? Après avoir laissé tout ce qui est... Oui, donc là, ce que je peux conseiller, c'est peut-être de mettre en place un petit jeûne intermittent pour permettre au corps de brûler les réserves. Faire le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est pas si terrible, c'est juste qu'on ne mange pas le matin. On commence à midi. C'est tout. Pour nous qui ne pourrons pas ne pas manger le matin, on doit manger le matin, on fait comment? Bon, moi je me dis, tout le monde peut sauter le premier repas de la journée. Soit sauter le dernier.
le dernier, c'est plus difficile parce que quand on rentre à la maison, surtout après le travail, il y a ce sentiment de réconfort qu'on cherche. Tu veux manger un truc avant de dormir. C'est très difficile de rentrer, de ne rien manger et d'aller dormir. Je parle pour les ulcères, en fait. Oui, au fait, l'ulcère, normalement, c'est pas parce qu'on ne mange pas. Hein. Ouais, c'est plus causé par le stress qu'autre chose. Hein. Oui, mais donc, il est conseillé à l'hôpital de manger très tôt. Oui, non, vous pouvez manger, on ne refuse pas. Je conseille de mettre en place un jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est pas pour tout le monde, mais je pense personnellement que tout le monde peut le faire. D'accord. Mais c'est pas, il y a des gens, bon, bref, ils ont peut-être l'habitude de manger 10-15 fois par jour. C'est pas maintenant on va leur dire de ne pas manger toute la matinée, ils vont tomber en 5 ans. Voilà, donc c'est pas pour ces gens-là. Mais pour nous qui parfois sautons le petit déjeuner même sans s'en rendre compte, ça c'est un truc qu'on peut instaurer sur les 2 semaines ou une semaine. Et on oublie tout ce qui est, on met du sucre, on laisse les sodas, les cakes, tout ce qui est huileux, tout ça là. Question. La bouillie, le problème de la bouillie, je vous l'avais déjà dit, c'est que déjà les farines sont très pauvres et en plus on met plein de sucre et puis on prend ça avec botocoin. Moi, bouillie sans botocoin, je supporte pas. Donc si tu dis trucs sans sucre là, même les jus de fruits non, les jus de fruits, bon, déjà... mon truc avec les jus de fruits, c'est qu'on prend le fruit et on presse le sucre. Il faut manger les fruits. Maintenant, c'est pas faux, c'est pas interdit de prendre des jus de fruits. Les jus de fruits, c'est toujours meilleur que les sodas parce que ça vient avec certaines vitamines et sels minéraux. Mais il ne faut pas se verser. Pressé par soi-même. Oui, pressé par soi-même. Pas acheté en briques et tout ça là. Mais c'est toujours mieux de prendre les fruits. Ou pour ceux qui ne détestent pas la texture, de prendre des purées de fruits qu'on appelle smoothie. Okay. J'ai une question. Naïda, vas-y pour la question. Nous sommes en début d'année et chaque année on prend toujours de bonnes résolutions. Nous sommes au moment des résolutions. Voilà. Quelles peuvent être les résolutions qu'on peut prendre pour sa santé en termes de nutrition, si on veut prendre des résolutions pour 2022? Oui, les premières résolutions d'abord, c'est de diminuer l'alcool. D'accord. Oui, diminuer l'alcool. Deuxième résolution, vraiment diminuer aussi, je ne vais pas dire carrément arrêter le sucre ajouté. Si on a l'habitude, on prend tous les jours, on peut en prendre un peu moins, peut-être 2 fois par semaine, jusqu'à diminuer totalement. Mais voilà, il faut aller et voilà, boire beaucoup d'eau aussi, c'est très important. Boire beaucoup d'eau. Donc il faut diminuer l'alcool. Oui, l'alcool c'est du sucre fermenté et c'est très calorique. Or le problème avec l'alcool c'est que ça vous creuse. Donc ça vous donne des calories, mais en même temps ça vous creuse. C'est-à-dire, bon, ok, je vais donner un exemple. Si quelqu'un prend maintenant un sandwich à 500 calories, il mange, il sera rassasié. Mais en même temps, l'autre qui a pris 2 verres de vodka à 500 calories, quand il boit, il aura encore faim. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, il aura mangé plus de calories que celui qui avait pris le sandwich. Donc ce sont des calories gratuites. Parce que c'est des calories vides. C'est ça qu'on appelle, quand on dit calories vides, c'est que c'est vide en sels minéraux, vide en vitamines et ça ne t'apporte aucune satiété. C'est-à-dire, tu n'es pas rassasié. Ceux qui boivent là, le ventre sort. Oui, parce que, au fait, ceux qui boivent, le ventre sort. Pourquoi? Je vous explique très rapidement. C'est parce que l'indice glycémique, par exemple, de la bière est très élevé. Donc, quand vous prenez de la bière, il y a un processus qui se passe dans le corps pour éliminer ce sucre-là. Donc, le pancréas va sécréter l'hormone qu'on appelle l'insuline. L'insuline va donner ce signal au corps de stocker l'excès de sucre en graisse abdominale. D'où le petit ballon. Voilà, c'est ça. Donc, plus si on tu bois... La bière, ça va... Oui, voilà. Si on arrête la bière, et même si on arrête la bière sans changer son alimentation, on va voir déjà des améliorations. Les hommes qui prennent des sucreries, mais qui ont quand même le ventre qui se... Oui, c'est la même chose, les sucreries, c'est ce que je dis. De gros bidon, de gros ventre. Comido. Bidon. J'ai dit bidon, gros bidon. Ah, ok. Il faut voir même comment on prononce le mot bidon. Bidon. En tout cas, je suis encore de ça. C'est pas le bidou. Je te jure. C'est le bidou ou le bidon? Oui, bidon. Les gens qui prennent sucreries, c'est la même chose. En fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de différence quand tu prends que des sucreries ou quand tu prends de l'alcool. C'est la même chose. En termes de sucre, en tout cas, c'est la même chose. Tu parles d'alcool là. Ouais. C'est un verre. Alcool, oui, on ne refuse pas. La vie est faite d'équilibre. Je ne vous dis pas de ne pas prendre un verre de vin de temps en temps ou un verre de whisky de temps en temps, mais il ne faut pas se verser dedans. Il y en a qui sont à 3 bouteilles de bière la journée. Oui, il y a des gens qui peuvent te prendre jusqu'à 5-6 bouteilles.
Les gens boivent des casiers en une seule assise. Je pense que oui. Ah oui, il y en a plus que ça. Ah quoi, il y a des professionnels quand même. Il y a des professionnels de la bière. Mais c'est un record. C'est celui qui vivra plus. Ah ouais, quand même, il y a des records. Il faut vraiment faire attention à tous ces calories vides là. Donc le sucre ajouté, c'est une calorie vide. L'alcool aussi, tout ce qui est soda aussi, sucre et tout ça là. Donc il faut aller vers l'eau. Et si vous n'aimez pas l'eau, il y a l'eau citronnée, l'eau aromatisée. Trouvez un moyen de rendre l'eau beaucoup plus tolérable pour vous. Et ça dure combien de temps la détox? Non, la détox, c'est pour commencer. Mais après, maintenant, il faut embrasser une alimentation équilibrée. J'en ai toujours parlé, ça, un style de vie. That's the way to go. Thanks, Mama. Qu'en est-il de ceux qui prennent toujours des viennoiseries au petit-déj, un croissant par-ci, ou des cakes? Même au bord de la route, on a des cakes qu'on achète, des gens qui consomment vraiment ce type d'aliments chaque jour. C'est pas bien. Oh, comment tu as dit ça? Tu m'as découragé comme ça. Ouais, c'est pas bien. Moi, j'aime essayer parce qu'elle le dit. Parce que mais c'est pas bien. C'est pas bien. Mais c'est très grave. Mais pourquoi? Bon, pourquoi? Déjà, c'est pas des aliments qui vont te tenir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de protéines dedans. Il y a combien de protéines dans un cake? C'est peut-être le lait qu'on a mis, mais il y a plus du gras et du sucre. C'est bon pour les papilles gustatives. Oui, c'est bon pour les papilles gustatives. On ne refuse pas. La vie est faite d'équilibre. On peut se le permettre une fois en passant. Mais quand on en mange comme ça, le truc, c'est que la glycémie va monter. Et quand la glycémie monte, qu'est-ce qui se passe? Après, il y aura une chute. Et tu auras très faim ou tu auras un coup de barre. Tu seras fatigué. C'est pour ça, après, comme et à Imolo, on est fatigué. C'est comme toi, parce qu'on a fait un pic. Comme toi, Vénam, parce que les Québécois Bonjour Nectar, mes meilleurs vœux. Pardon, et pour ceux qui prennent le thé chaque matin, mais ne prennent pas d'alcool? Bon, ça dépend. Qu'est-ce qu'on met dans le thé? Parce que le thé, en temps normal, c'est un sachet d'herbe à infuser. Ça, c'est du thé. Non. Mais je sais, j'ai pas fini. Le thé à la togolaise. Non, le thé togolais, Titi, c'est Milo. Lait. Avec lait. Avec sucre. Kubota. Alors, il y a toi, Zinéji. No good. No good at all. On peut pas. En fait, c'est du sucre. C'est du sucre aussi. Milo est fait. Le deuxième ingrédient de Milo, c'est le sucre. Mais non, c'est pas fini. On ajoute encore du sucre. Oui, pour que ce soit. Et après, on ajoute du lait qui a du sucre intrinsèque, c'est-à-dire du sucre naturel. Et pour finir, on prend. Voilà. Souk les ponon déjà. Le blé, c'est du sucre. Le corps va le digérer en sucre. Le sucre est dans le... Oh non, c'est trop de sucre. C'est pour ça, justement, faites l'expérience avec vous-même. Prenez 2 œufs, faites des omelettes. 2 œufs. Et mettez peut-être un peu d'oignon, de poivron, de tomates, des trucs comme ça. Même un peu de fromage si vous voulez. Et mangez. Observez votre corps jusqu'à midi. C'est différent de quand vous prenez un croissant avec thé ou thé comme vous le dites. Déjà à 9h, vous avez faim. Si vous n'avez pas faim, vous avez un coup de barre. C'est normal. Le corps, vous lui donnez trop de sucre. Mais non, c'est différent pour les sportifs. Les gens qui utilisent beaucoup d'énergie ou les maçons. Mais la plupart du temps, nous ne sommes pas des maçons. Nous nous asseyons. C'est ça le problème de la société actuelle. C'est qu'on ne bouge pas assez. Avant, nos grands-parents allaient au champ, ils mangeaient de grosses quantités de pâtes, il n'y avait aucun problème. Mais nous, c'est différent. On s'assoit au bureau ou carrément on est dans la voiture, sur la moto, on descend, on achète un truc, on repart. Voilà, c'est pour ça on ne peut pas se permettre de manger comme ça. Et puis vous, même si vous mangez comme ça et vous voyez qu'il y a le ventre, je vous dis, même les gens minces, à partir de 30 et quelques, allant vers 40 ans, vous allez voir qu'il y a un petit bidon qui commence par pointer le bout de son nez. Pourquoi je sens J'ai rien compris le regard. Je sens. Je regarde l'animateur. Alors, et c'est avec toi, on va aussi parler d'un centre que tu vas ouvrir. Non, le centre est déjà ouvert. J'ai ouvert un centre, ça s'appelle Centre Wellness. Wellness en français, ça veut dire bien-être tout simplement. Donc le centre est à Djidjoli, au bord des pavés, en allant vers la maison d'Adebayor. Si on quitte
Je crois que beaucoup de gens ont remarqué déjà en ville. Donc c'est un centre qui contient une salle de gym avec une salle aérobique, des machines de cardio, des machines pour soulever aussi et aussi un restaurant diététique. Voilà. Donc c'est vraiment tout un ensemble. Donc le centre est ouvert déjà? Le centre est déjà ouvert. Nous sommes ouverts ce matin déjà. De quelle heure à quelle heure? C'est de 8h à 21h. Ok. Oui. 8h à 21h. Donc ceux qui veulent se mettre au sport. Oui, voilà, parce que c'est tout un ensemble. La nutrition, c'est bien, mais il faut aussi construire et bâtir ses muscles. Je vous avais déjà parlé de l'importance du fait d'avoir des muscles, parce que lorsqu'on vieillit, il y a ce phénomène qu'on appelle la sarcopénie, qui fait que les muscles diminuent. Et si les muscles diminuent, notre consommation de nourriture aussi est obligée de diminuer, parce que le corps n'arrive plus à bien métaboliser tout ce qu'on lui envoie. Voilà, c'est pour ça, plus on prend de l'âge, plus on prend du poids. C'est à Djoli? Oui, c'est à Djoli. Voilà. On va laisser un contact pour... oui, c'est le même numéro, hein, 97 49 04 04. 97 49 04 04. Et puis un numéro togolais, 92 03 62 23. 92 03 62 23. Donc vous pouvez appeler, vous pouvez écrire aussi sur WhatsApp. Alors, le centre Wellness qu'on peut joindre sur le 97 49 04 04 ou le 92 03 62 23. Voilà, c'est ça. Et merci beaucoup d'être venu à vous aussi. Nous aider à... Il faut écouter mes conseils. on écoute toujours tes conseils. Je les écoute. Moi, je suis celle qui respecte le plus tes conseils sur ce plateau. Juste après toi... Et je te dirai pourquoi. Juste après ton passage, il y a Semefa qui dit pas d'Aïmolou. Quel pas d'Aïmolou? C'est parce que Aïmolou tombe vibe. Dites la vérité. Voilà. on va donc continuer l'émission, si vous permettez, et aller avec du football, du sport, avec un invité, un journaliste, un collègue qui est avec nous ici, se nomme Vincent Noussoulé. Juste derrière le jingle, on le retrouve pour nous parler des dossiers intéressants et importants. On y va. Avec notre invité Vincent Noussoulé. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour Elias, je vais très bien et vous? Ça va, super, ils vont tous bien. Félix va bien, Semefa va bien, Naïda, Monsieur Simon, l'oncle, tout le monde va bien. Mon papa, Monsieur Cathy, tout le monde va bien. La TVT se porte bien. Alors, avec toi, nous allons parler de Coupe d'Afrique des Nations. Oui, la grande fête du football africain va démarrer du 9 janvier prochain, samedi, dimanche. Dans quelques jours, oui. Au 6 février 2022. Oh. Ouais, donc comme vous le savez très bien, c'est une grande fête du football africain qui a été d'ailleurs presque empêché par les Européens, si on peut le dire ainsi. Mais je pense que voilà, comme Patrick Motsepe, le président de la CAF, et d'ailleurs le nouveau président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o l'ont dit, la CAN aura bel et bien lieu au Cameroun. Donc cette CAN aura lieu au Cameroun, comme tu l'as dit. Le Togo ne participe pas. Quels sont ces pays et ces groupes-là qui sont constitués pour cette CAN? Oui, déjà, il faut dire que ce sera quand même une grande fête du football africain, puisque, comme je le disais, Samuel Eto'o a été récemment élu à la tête de la Fédération camerounaise de football. Donc, c'est un défi, un tout premier défi pour lui de réussir cette CAN-là. Et donc, il y aura beaucoup de nations, comme vous l'avez déjà dit, le Togo est absent, mais il y a beaucoup plus de nations qu'on connaît et qui seront quand même au rendez-vous. On va rapidement citer un peu les pays qui seront au rendez-vous dans les poules, dans les différentes poules. Le groupe A sera constitué du Burkina Faso, du Cap-Vert, du Cameroun, pays organisateur, et de l'Éthiopie. Dans le groupe B, il y aura la Guinée, le Malawi, le Sénégal, le Zimbabwe. Le groupe C, on aura
le Comore, le Gabon, le Ghana et le Maroc. C'est aussi une poule très élevée. Dans le groupe D, il y aura l'Égypte, la Guinée-Bissau, le Nigeria et le Soudan. Donc on va terminer avec le groupe E et le groupe F qui seront constitués respectivement de l'Algérie, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, la Sierra Leone et le groupe F enfin qui sera constitué de la Gambie, du Mali, de la Mauritanie et de la Tunisie. Donc ce sera chaud parce que déjà quand on a 6 groupes et il y aura après une étape de 8e de finale qui verra 2 nations qualifiées de chaque groupe avec 2 autres repêchés et puis après il y aura le quart de finale, la demi-finale et la finale qui va se jouer le dimanche 6 février 2022. Ah, qui sont les grands favoris? Quels sont les grands favoris donc, pour cette compétition? Oui, évidemment, il y a l'Algérie. L'Algérie qui aujourd'hui est quand même cette meilleure nation en termes d'individualité, en termes de collectif sur le continent. Il y a la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui a un certain Sébastien Haller, Franck Yannick Kessié, Seko Fofana et tous les autres. Aujourd'hui, il y a le Sénégal, qu'il ne faut pas oublier avec Sadio Mané, Edouard Mendy. Et puis il y a aussi le Ghana qui peut faire la surprise, le Maroc, voilà. Et puis les petits pays. Oui, il y a des outsiders aussi, il ne faut pas les perdre de vue comme la Gambie, le Cap-Vert, qui peuvent aussi créer la surprise. Qu'en est-il du Cameroun lui-même, le pays organisateur? Oui, le Cameroun, c'est vrai que souvent quand vous êtes pays organisateur, on l'appelait souvent pays fédérateur. C'est difficile de penser que vous n'êtes pas favori, mais avec cet effectif du Cameroun aujourd'hui, il est difficile de les compter parmi les tout premiers favoris de cette CAN, parce que c'est vrai, après l'étape Samuel Eto'o, Patrick Mboma, le Cameroun aujourd'hui en pénurie de vrais stars, de vraies individualités. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a Eric Choupo-Moting, il y a Vincent Aboubakar et autres, mais le Cameroun est en manque, il faut le rappeler. Mais je pense que étant donné que la CAN sera jouée à domicile, c'est déjà un plus. Voilà, le public il est à l'acquis du Cameroun avec tout ce qui va avec, donc il y aura quand même un dépassement de soi. Je pense que le Cameroun peut faire partie des favoris si la compétition démarre. Sinon, si on veut citer les tout premiers favoris de cette compétition, je pense que c'est le Sénégal, l'Algérie, le Maroc, le Ghana et autres. Alors, parlons donc de cette organisation. Je sais qu'il y a la pandémie aussi qui a failli faire. Oui, je pense que cette pandémie devient finalement un prétexte pour certains d'empêcher d'autres d'organiser leur compétition, parce que le cas, le European Clubs Association, c'est-à-dire l'association des clubs européens, et notamment ceux de la Premier League, voilà, avaient voulu empêcher cette CAN sous prétexte qu'il y avait la Covid. Donc au retour des joueurs, ce serait difficile de les récupérer tôt, parce qu'il y a aussi un souci de tu vois, de les mettre en quarantaine. Donc voilà, mais finalement, je pense que c'est vrai qu'ils ont été retardés de 3-4 jours. Hier seulement, Sadio Mané et Edouard Mendy, après le match Liverpool-Chelsea, sont rentrés ensemble. Mais je pense que, quoi qu'il en soit, le 9, voilà, le football va démarrer. Et puis, la fête aura bel et bien lieu au Cameroun. Alors, Vincent, merci beaucoup. On se donne rendez-vous à partir de dimanche pour la Oui, il n'y a pas de souci. Dimanche, Cameroun, Burkina Faso, un choc, parce que voilà, ce sera quand même une confrontation entre individualités, si on peut le dire. Choupo-Moting va jouer contre Alain Traoré du Burkina Faso, donc ce ne sera pas facile. Celui qui va perdre ou va gagner ce match-là aura soit une option sur la qualification, ou aura moins de chance pour la qualification. Évidemment. En tout cas, on souhaite beaucoup de chance pour cette organisation, la CAN, et voilà, que tout se passe sans gros problème. C'est tout ce que nous souhaitons. Sans incident. Sans incident surtout. Voilà. Merci beaucoup. On va donc te dire au revoir. Un numéro, si tu veux, laisser un contact? Non, 92 10 14 16. Voilà, 92 10 14 16. Merci beaucoup, Vincent Noussoulé. On va donc terminer en beauté. Bien sûr, pépite beauté, avec Navi Sandy qui est de l'autre côté. Elle va nous rejoindre rapidement sur le plateau pour qu'on puisse parler de la beauté. On y va avec le jingle.
hectares. Je vous souhaite une bonne année. Cette année, donnez-nous encore plus d'informations. Ne soyez pas dans le mal. Oui, merci beaucoup. On veut s'éduquer. Vous faites bien. Merci pour cette émission. Pour chacun d'entre vous, s'il vous plaît, commencez à l'heure aussi. On promet. À part ça, on vous aime beaucoup. C'est Mefa et Naïda dorment encore. La fête a été belle. Alors, dites-moi, c'est vrai ou pas? Alors, Honoré de la Suisse, bientôt les chocolats. Merci beaucoup. Honoré, on est là, on attend les chocolats. On n'attend que les chocolats, même si... Est-ce que ce serait d'accord? C'est entre nous. Elle est là. Oh non, je pense pas. Alors, Navi Sandi, avec toi, nous allons parler de formation déjà que tu donnes toujours au niveau de la nouvelle référence. Effectivement, déjà pour la nouvelle année, je vous exhorte. La dernière fois, je dis aussi merci pour toutes ces personnes qui ont eu l'audace des draps. Je ne reviens pas là-dessus. J'étais très contente d'avoir des retours. Franchement, ça prouve que ce que nous venons plutôt partager, les gens tiennent vraiment à cœur et les gens essaient de pratiquer. En même temps, ceux qui ne l'ont pas fait, ils peuvent se rattraper. On peut toujours rattraper. On peut toujours. Il n'est jamais trop tard, donc on peut toujours rattraper. Mais moi, je viens toujours par rapport à votre bien-être, toujours de nouvelles astuces pour entretenir son corps, sa forme et tout. Toujours de nouvelles astuces pour se maintenir en beauté, que vous soyez homme ou femme. Toujours les nouvelles astuces et des conseils pour mieux se prendre. Voilà. Quelle que soit la couleur de votre peau, quelle que soit la forme, quel que soit tout ce que vous avez, nous avons tellement d'astuces que nous allons toujours vous donner encore dans ces aventures pour cette année. Alors, je vais reprendre la question de Naïda qu'elle a posée à Essay sous cette forme par rapport à la beauté. Quelles sont les résolutions qu'on doit prendre? Oui, par rapport aux résolutions, moi je dis souvent, le psychologue est passé et c'est passé, je passe. Pour avoir une belle peau ou pour s'entretenir, le tout dépend de nous. On peut avoir beaucoup de produits et peut-être mal l'utiliser. C'est l'occasion de s'abonner, de poser des questions. Et puis pour annoncer une nouvelle aussi, vous aurez des conseils sur TikTok aussi, une nouvelle référence pour booster votre journée ou votre semaine. Je ne sais pas encore. Je vais poser la question à Naïda. Elle va me conseiller ce qu'il faut. Pour les objectifs, moi aussi, je vais suivre Félix. Voilà. Sinon, moi, j'ai déjà commencé quand même. Ou bien Naïda. Alors, est-ce que pour la nouvelle année, il faut se dire, moi, j'utilise ce savon pour toute l'année ou cette gamme-là? Le tout dépend de votre budget. Je dis souvent, entretenir sa peau, vraiment, c'est des petites dépenses. Je profite pour faire un coucou à mon mari, Monsieur Bachana. Aujourd'hui, il était là et je lui ai dit... Gros dossier. Gros dossier. Il avait la peau vraiment... Waouh! Et il me faisait comprendre qu'il a dormi toute la journée d'hier. Et je lui ai dit, c'est l'effet. Plus vous vous reposez. Et j'aime bien quand vous mettez en pratique les conseils que nous donnons. C'est pas là. Rien ne va péter. C'est gâté. Donc, ça peut aussi faire partie des résolutions. Effectivement, les résolutions par rapport à son bien-être. Vous voulez paraître beau, belle, avec de bonne humeur. Je vous réserve toute une liste de trucs et astuces dont nous allons commencer sûrement le mercredi par la bonne humeur. Ce que l'effet de la bonne humeur a sur notre bien-être et notre beauté. Donc nous aurons à parler de beaucoup de choses. Il y aura peut-être des interviews, des questions pour voir ce que nous pensons de notre bien-être ou notre beauté. Donc c'est à peu près ça. À part ça, la formation a commencé, la rentrée a commencé à la référence. Les promotions ont fini, mais les consultations gratuites continuent. Super. C'est donc à la nouvelle référence, vous qui voulez vous faire former, continuez toujours par vous faire aller à l'information plutôt pour vous faire former. Alors pour cette année, il y en a aussi qui ont pris la résolution d'utiliser quelle pommade, les hommes. Effectivement, je vais te répondre. Oui, c'est ce que je disais, le tout dépend de votre budget. Vous pouvez décider peut-être d'utiliser rien que le savon noir, comme le dit Monsieur Simon. Vous pouvez décider d'utiliser des crèmes parce que vous aviez su que vous avez une peau sèche, donc pas de lait. Donc ce sont des petites résolutions qu'il faut prendre. Maintenant, vos routines de beauté, nous allons parler de beaucoup de vos routines de beauté. Qu'est-ce que je peux faire selon ma peau? Qu'est-ce que je peux faire selon mes activités? Peut-être vous êtes vendeuse de com. Il faut éviter certains produits au soleil ou à côté du feu. Donc nous aurons à vraiment parler de tout et de rien. Et surtout vous booster
à mieux prendre soin de votre beauté naturellement. Parce que le bien-être et la beauté, c'est psychologique, c'est physique. Et c'est dans l'application. Dans l'application. Donc, merci beaucoup, Navi Sandy. On va prendre le numéro de la nouvelle référence. Le numéro de la nouvelle référence. Ah, ok, désolé. Franchement, je sais à qui poser la question. Tu peux le reprendre, ouais. 37 92 00. Veuillez la contacter pour tous vos conseils beauté. N'appelez surtout pas après 22h et ne bipez pas. Sinon, vous pouvez aller sur TikTok et tous les autres réseaux sociaux. À chaque fois, la nouvelle référence. À chaque fois que tu dis 22h, tu la regardes pour voir. Est-ce que c'est sûr? Ça, c'est l'heure. Peut-être qu'elle a changé. Non. Voilà, 22h, tu ne prends pas. C'est clair. À 21h30, elle ne prend pas. Mais en même temps, si le client est client. Le client est roi, mais le client aussi a des devoirs. Le client, c'est le client est client. Sinon, à 22h, 21h30, vous m'appelez. C'est pas que je le fais si le téléphone est ailleurs, je suis ailleurs. Alors les amis, ce fut un plaisir de vous avoir avec nous tout le long de l'émission. On se donne rendez-vous demain. On reste sur la télévision togolaise. Je salue beaucoup mon père, papa Claude qui était de l'autre côté. On salue l'oncle Aboubakar qui n'était pas loin aussi. Abraham était avec nous, monsieur Simon et toute l'équipe. Salut qui d'autre? Yannick aussi qui n'est pas loin. On salue papa Cathy qui a tout géré de main de maître. Merci beaucoup à vous. Bonne année à vous tous les amis qui nous avez suivis et pour les messages qu'on n'a pas pu lire, on est désolé. On se donne rendez-vous demain à partir de 6h30. Soyez des nôtres et partagez le message. C'est ça, on reste sur la TVT pour le reste des programmes. Au revoir.